I'm a man of my word, ça veut dire je suis un homme de parole. Eh ben, à partir de maintenant, chez Glénat, si vous voyez dans la version anglaise I'm a man of my word, vous pouvez être sûr que Glénat vous traduira ça par la parole. Ouais, c'est cool. Yoshmina, c'est le R. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, celle-ci, va traiter de la traduction de l'œuvre éponyme de Kentaro Miura, Feu Kentaro Miura, donc Berserk. Traduction de Dark Horse depuis 2004 contre la traduction française de Glénat, premier jet de l'année 2004 contre la nouvelle traduction revisitée, revue, augmentée, adoubée, ce que vous voulez, de la version Deluxe Prestige de 2025, toujours par Glénat. Mes amis, ça va être très très simple. J'ai traduit le premier volume. Je n'ai pas traduit tout le volume, j'ai traduit ce qui, à mon sens, à moi, donc, pouvez déjà vous donner du sens à vous-même, en fait. Vous pouvez déjà littéralement vous donner du sens. Pourquoi est-ce que j'ai voulu traduire le premier volume? Puisqu'on va dire que c'est comme quand vous entreprenez quelque chose, vous êtes quelque part un peu novice. Vous faites vos preuves avec le début, et ensuite votre professionnalisme s'achemine avec le temps. Tant au niveau du dessin, du trait, du background story, du choix des mots utilisés pour chacun des personnages que compose l'œuvre. Donc, comparatif du premier volume au volume 8-9, il y a beaucoup plus de construction de personnages, beaucoup plus de profondeur de personnages. Donc, les dialogues seraient, on va dire, un peu plus profonds qu'au tout départ. D'accord? Donc, je me suis permis de prendre le premier volume pour le traduire, parce qu'on va dire que c'est une version... C'était le début de Kentaro Miura. Je me dis que si déjà ça, le tome 1 est assez bancal, j'imagine même pas le tome 4, 5, 6, 7, 8, bref, jusqu'au 42, excusez-moi. Troisième chose, bref, autre chose que j'ai aussi constaté, c'est que partant de ce postulat au niveau d'une traduction bancale et supra-chaotique et édulcorée et émasculée, ce que vous voulez, dont je vais vous faire part maintenant tout au long de la vidéo, ma question est celle-ci, mes amis, je parle à vous, c'est à vous que je parle. Qu'en est-il des autres œuvres que Glénat vous propose? Qu'en est-il? La seule anecdote que je vais vous dire maintenant, que j'avais coupée dans une vidéo précédente où je parlais de Glénat, quand j'étais plus jeune, la première fois que le Gomu Gomu Punch est sorti via la traduction de Glénat, c'était Showing Punch, comme un chewing-gum. C'est Showing Rocket ou Showing Punch, je ne me rappelle plus. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, ça comment traduire Showing en japonais? C'est bizarre. Et en fait, c'était simple, en fait. Il a mangé le fruit du caoutchouc. Élasticité, Chewing Gum, Pansy-Gum, un peu comme dans Kana pour Isoka, dans Interact Center. Donc les gens se permettent vraiment des libertés. Moi, ça m'avait écœuré de voir le Showing Punch ou le Showing Rocket dans la première édition donc, de Glénat, où il n'y avait pas de surjaquette, c'était la première édition cartonnée. Voilà, j'avais coupé ce petit moment donc, dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, je ne voulais pas en parler, je me suis dit, Rachid n'en parle pas. Mais voilà, je vais quand même le dire. Donc la seule question qui me turlupine, c'est qu'en est-il véritablement des autres œuvres que Glénat vous traduit, mes amis? C'est une honte avec ce que j'ai lu, une honte. Encore une fois, je ne suis pas novice en anglais, c'est littéralement ma deuxième langue. D'accord? Donc quand je vous traduirai des choses, je vous les traduis. Faites-moi confiance. Alors, pour la première image, donc j'ai écrit un truc, je vous mets ça en image, je traduis et compare ce qui pour moi se doit de l'être. Et même comme ça, sur de simples discussions, la nouvelle traduction est tout simplement bidon. De simples dialogues sont devenus beaucoup moins immersifs. Pour faire simple, du Peggy 18, nous sommes passés à conseiller dès 12 ans. On va commencer ici, mes amis, avec, vous le voyez, au-dessus à gauche, vous voyez donc 2004, version donc, US de Dark Horse. Au milieu, vous voyez donc 2004, donc dès que Glénat a pu avoir les droits sur Berserk, vous voyez l'ancien logo Glénat. D'accord, j'ai été loin. Enfin, j'ai été loin, j'ai bien fait mes devoirs. À côté, vous avez donc à droite 2025, donc l'édition augmentée, revisitée. C'est bon, je ne vais pas commencer à exagérer, mes amis. Glénat Manga, le nouveau manga. Première bulle, donc première traduction en anglaise, donc la version que moi j'affectionne le plus, qui correspond énormément à de dark heroic fantasy, à de l'occulte. Et n'oubliez pas aussi que Berserk n'est pas lettré, d'accord? N'oubliez pas ça aussi. S'il vous plaît, de grâce, replacez toujours les choses dans leur contexte. On est dans un médiéval fantastique. Guts, ici présent, n'est pas supposé avoir le bécherel en bouche,
D'accord? Alors, et rappelez-vous aussi du contexte occulte. Rappelez-vous bien de ça, du Moyen Âge, rappelez-vous bien de ça, et rappelez-vous des différentes castes, que ce soit donc de l'écuyer, du chevalier, etc. Ils avaient tous des façons de parler différentes, avec peu ou prou donc des mots différents que telle ou telle caste pouvait avoir. On est d'accord sur ce côté-là? Allez, on y va. You fell into my trap, fool. Ce qui est totalement logique par rapport à une certaine époque et par rapport donc au contexte, encore une fois, donc de l'œuvre Berserk. You fell into my trap, fool. Tu es tombé dans mon piège, fou. Fou, ok, rappelez-vous aussi comme quand Gandalf le Gris, c'est un peu con, hein. Run, you fool. Fuyez, pauvre fou, tu vois. La folie, le terme fou, c'est un terme qui est approprié à ce contexte de vie-là, tu vois. Dans le Seigneur des Anneaux, se battre contre le Balrog, c'est de la folie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la folie. Vous voyez très bien quand Gandalf tombe d'une espèce de crevasse de rocher comme ça, et pendant qu'on se battre avec le Balrog, et vous voyez dans l'infiniment gigantesque, vous voyez ce petit truc qui est Gandalf et ce truc qui est le Balrog dans ce truc gigantesque, alors qu'à la base on le voit gigantesque, c'est de la folie. D'accord? Rappelez-vous Lovecraft, rappelez-vous Cthulhu, rappelez-vous toutes ces choses innommables. Rappelez-vous le sacrifice, le sabbat, rappelez-vous l'œuvre du conquérant, rappelez-vous les God Hand, rappelez-vous tout ça. La folie. Ce terme devrait être omniprésent dans ce genre d'œuvre. Ok. Première traduction française de 2004. Je t'ai bien niqué, mon mignon. Je ne sais pas pourquoi vous avez voulu, Glénat, sexualiser ça, mais on va dire que c'était à une époque. Non, je dis n'importe quoi en 2004, on n'est pas en 95 en 2004. Non, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi vous avez voulu sexualiser la scène. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc 2004, en anglais, on dit « t'es tombé dans mon piège, fou », pauvre fou, sale fou, bref, fou. You fool, tu vois. 2004, Glénat, je t'ai bien niqué, mon mignon, donc ça n'a plus rien à voir, donc on se demande qui traduit quoi. 2025, mes amis. 2025. On a une typographie pourrave. Bon, je ne vais pas m'attaquer à la typographie, mais je trouve inutile. C'est super inutile. D'accord? Oui, mais il y a une page couleur. Je vous la donne, la page couleur. Excusez-moi pour le terme, je t'ai baisé, gamin. Donc, on est passé de You fell into my trap, fool, à Je t'ai baisé, gamin. 1, 2, 3, 4 mots. Première version en anglais, 1, 2, 3, 4, 5 mots, 2 points d'exclamation. Deuxième version, 1, 2, 3, 4, 5 mots, 1 point d'exclamation. À chaque fois que je vais vous lire les traductions, mes amis, vous allez voir que ça va aller comme ça. Vous allez voir que ça va aller comme ça. Ici, on est dans la première page. Voilà. Tu es tombé dans mon piège. Fou. Je t'ai bien niqué, mon mignon. Et en 2025, donc 21 ans après, je t'ai baisé, gamin. 2004, Dark Horse, traduit de la version japonaise à l'américaine. Il n'y avait aucune autre traduction que japonais à anglais, donc c'était une première, et je suis sûr, même à couper au feu, qu'ils ne rigolent pas avec ça, ces gens-là. C'est du littéral, en tout cas, c'est du contextuel, j'en suis sûr. This is your last taste of heaven before I send you to hell. Totalement logique avec le contexte, totalement logique. C'est ton dernier goût, avant-goût du paradis, avant que je t'envoie en enfer. Cool, hein? Donc, ce sera ton dernier moment, ok, jouissif, entre guillemets, d'avoir goûté le paradis, vu qu'il a forniqué avec elle, tu vois, juste avant que je t'envoie en enfer. La première version traduite de Glénat en 2004 par rapport à ce monstre, c'est « Quelle belle fin, brûlée en enfer, en ayant touché du doigt la félicité ». Je l'accepte, les gars. Je n'aime pas. Si j'aurais jamais lu la version américaine, pourquoi pas? Je l'accepte, mais je ne l'aime pas. Ça dénature encore une fois le climax. Ça le dénature vraiment. Pour moi, ça le dénature vraiment le climax, je vous le dis. En 2025, votre version augmentée, revisitée, et je sais pas quoi là, je sais pas quoi. On est passé de... Allez, je prends la version Glénat 2004. On est passé de quelle belle fin brûlée en enfer en ayant touché du doigt la félicité. C'est quand même beau, il faut dire ce qu'il y a, les gars, il ne faut pas mentir. Hein. On est passé de ça, 21 ans après, à plonge en enfer depuis le 7e ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots en 2004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots en 2025. Est-ce que Berserk de Kentaro Miura en japonais a eu des traductions? Est-ce qu'ils ont repris le bouquin et qu'ils ont enlevé tout un pan de discussion? Faudrait m'expliquer, hein. Faudrait m'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2004 et 2025. Ça, faudrait m'expliquer. Version augmentée? Non, elle a été diminuée. Version revisitée? À crever, elle a été revisitée, à crever.
Qu'en est-il maintenant de Guts? Qu'en est-il maintenant de ce personnage? Ok, donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle avait dit, la meuf, juste auparavant? Ok, you fell into my trap, fool. Donc tu es tombé dans mon piège, fou. Guts, qu'est-ce qu'il dit? Ok, the only one trapped is you, bitch. Excusez-moi pour la vulgarité, mais on parle de Berserk, c'est un Peggy 18. Hein. Donc, the only one trapped is you. Hein? Ça veut dire que la seule, ou le seul, ou la seule personne, entre guillemets, donc, qui a été piégée, c'est toi. La version française de 2004, tel est niqué qui croyait niquer. Je comprends pas Berserk. Je comprends pas Guts. Je comprends pas Guts. Je vais revenir en arrière, mes amis. On prend la version américaine. Tu es tombé dans mon piège fou. La seule personne qui a été piégée, c'est bien toi. Totalement logique. Je reviens en 2004. Je t'ai bien niqué, mon mignon. Tel est niqué qui croyait être niqué. Je comprends pas. C'est une comédie. Je comprends pas. Version de 2025. Je t'ai baisé, gamin. Tel est pris qui croyait me prendre. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît, mes amis. Expliquez-moi ça. La seule personne qui a été piégée, c'est toi, salope. Tel est pris qui croyait me prendre. Les gars, j'ai encore pire. J'ai encore pire. Voilà, les gars, votre version de 2025 adoubée, je sais pas quoi, là. Voilà, on a commencé à émasculer Guts, on a commencé à prendre Guts pour un espèce de rigolo. Ok, on a oublié le sérieux de l'occulte, on a oublié qu'il était occupé à forniquer une femme normale, tu vois, mais lui aussi savait que c'était un monstre. Et là, on a affaire à un monstre. Moi, je sais pas, c'est comique, c'est une comédie. Allez, on y va. Là, c'est magnifique, les gars. Contexte médiéval fantastique, contexte médiéval, contexte, mes amis, de hound, donc de chiens de la casse, tu vous voyez, d'espèces de pseudo-petits mercenaires, tu vois, qui sont quand même un peu foufous, des consanguins, un peu foufous, quoi, tu vois. Vous devez comprendre ça dans des œuvres, quand vous lisez des œuvres, vous devez comprendre ça. Ici, on a quoi? En 2004, Dark Horse traduit la bulle de discussion, donc du gros, par ceci. Stop screaming around. How am I supposed to hit you? Donc arrête de gesticuler dans tous les sens. Comment je suis supposé te toucher? Okay. 2004, Glénat. Faut qu'il arrête de s'agiter comme un asticot aussi. En fait, vous devez savoir, mes amis, quand je mets un temps d'arrêt, c'est que je ne comprends pas qui est qui, en fait. Je ne comprends pas, il est où réellement le japonais. C'est tout ce que je veux vous dire, mes amis, vraiment en toute humilité. Qui a traduit réellement le japonais? Mais réellement, hein. Stop screaming around. How am I supposed to hit you? Donc arrête de gesticuler dans tous les sens. Comment je suis supposé te toucher? C'est des mercenaires, ils sont idiots, alcooliques, ils aiment bien rigoler, ils font du mal à la veuve et l'orphelin. Donc c'est normal pour eux, c'est des jeux. Tuer des gens, c'est des jeux. C'est tout à fait normal. Faut qu'il arrête de s'agiter comme un asticot aussi. Je comprends pas. 2025, mes amis, c'est pire. 2025. C'est pas ma faute. Il fait rien qu'à volter partout. Ça veut dire quoi en français? Expliquez-moi, ça veut dire quoi en français? C'est pas ma faute. Il fait rien qu'à volter partout. Alors, regardez, mes amis, je vous le jure, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas le sens, le contexte de la bulle. Parce que juste avant, en dessous, vous avez quoi? Oh, foutre raté. C'est pas ma faute. Il fait rien que volter partout. Je vais vous montrer un truc, mes amis, de dingue. Tout le long de cette vidéo, vous allez voir que dans la version de 2004 Dark Horse et 2004 Glénat, vous allez voir que chaque bulle, c'est un texte. Dans la version de 2025, je vous jure qu'ils ont scindé donc un texte en deux bulles, comme ça. S'il y avait 12 mots en tout, il pleut. Il pleut. S'il y avait 12 mots ou 16 mots dans les deux bulles, je vous jure, c'était deux trucs différents. Ils ont fait qu'une seule bulle dans les deux, vous allez voir. Donc voilà, on passe de arrête de gesticuler dans tous les sens, comment est-ce que je suis supposé te toucher? C'est toujours une espèce de jeu parce qu'il parle avec ses potes et il parle avec lui aussi, c'est sa victime. Hein. C'est sa victime. Il parle avec lui aussi, c'est normal. C'est pas ma faute. Il fait rien qu'à. J'arrive même pas à le dire en français, je parle français couramment. C'est pas ma faute, il fait rien qu'à volter partout. Ok, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez compris déjà, parce qu'en 2004, francophone, il faut qu'il arrête de s'agiter comme un asticot aussi. Je ne peux pas me dire que c'est de la daube. Je ne peux pas me dire que c'est de la daube. C'est quand même pas mal en 2004. Donc à toutes ceux et celles qui m'ont dit, moi j'ai lancé une version, je suis content avec, je vous prouve que vous avez raison. Je vous prouve qu'il fallait garder cette version-là. C'est pas grave, on continue. Là, c'est magnifique, mes amis, il s'agit de Guts, mes amis. C'est magnifique. Encore une fois, c'est qui Guts? C'est quoi Guts? Ok? C'est pas à moi de vous le dire, vous le savez.
Voilà ce que dit en 2004 Berserk en anglais via la traduction japonaise. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Il n'y avait aucune autre traduction à l'époque. C'était que le japonais. Aucune autre. Tous les pays du monde se sont inspirés sur la version américaine, c'est la meilleure. Ok, Guts arrive, et logique, hein. Il dit « I'm gonna mess up your shop a bit », tu vois. Je vais chiffonner un peu ton échoppe, tu vois. Voilà, c'est tout. Je vais chiffonner un petit peu, donc je vais foutre la merde. Un tout petit peu, tu vois, dans ton échoppe. Le type, le barman, il a un bar, il est occupé ailleurs, il y a des choses, il y a le stress de la scène, il y a cette pression aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils vont me casser? Ah, est-ce qu'ils vont me donner une pièce ou quoi en retour? Donc lui aussi, il est stressé, donc il est ailleurs, il a une bouteille en main, donc il fait quoi? Hein? Tu vois? Genre, hein, quoi? Tu vois? Guts, c'est quelqu'un qui va dire bonjour monsieur, bonjour, comment allez-vous? Donnez-moi un verre s'il vous plaît. Non, c'est médiéval fantastique, quoi, tu vois, je veux dire. Après, il va lui demander à boire, pas encore. Et donc le type, il est interloqué, hein? Tu vois? 2004, Glénat, pour le dérangement, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Parce que j'aurais préféré que Glénat écrive, tu vois. Voilà, je vais saloper un petit peu votre échoppe. C'est tout. Voilà. Comme on voit de l'argent, on comprend la scène, on la comprend. Voilà. Pourquoi pas? Non, ils ont carrément changé. Pour le dérangement. J'accepte. Il n'y a pas de souci. On peut traduire le « hein » par « un ». Aucun problème. Aucun problème. Le « un » est un son. Ok, c'est pas réellement un mot. H-E-I-N, ok, ça peut être aussi vu comme un son. C'est pas grave. 2025, je vais saloper un peu ton auberge. Pardon. Alors, je vous l'ai dit. Ah non, vous ne l'avez pas encore vu. Après, je vais vous le montrer. Il y a certaines bulles, certaines que la version 2025, on fait un copier-coller de la version américaine. C'est ce qui me permet d'être persuadé que la version américaine est la version littérale de la japonaise. C'est ce qui me permet de le penser. Je suis désolé. Je vais saloper un peu ton auberge. I'm gonna mess up your shop a bit. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc là, l'erreur, elle est où? Elle est dans la version première de Glénat en 2004. Vous voyez le truc, mes amis? Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Tantôt pourrave, tantôt excellent. Je comprends pas pourquoi. En dessous, il y a marqué pardon. Pourquoi vous remarquez pardon? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi vous remarquez pardon. Pourquoi faire ça, Glénat? C'est stupide. C'est stupide. Et c'est ça votre version augmentée. Les gars, c'est ce cas de figure-là, les versions augmentées. Et vous allez voir, c'est tellement bête. Tellement bête. Ici, c'est exagéré comment vous changez la psyché des personnages, comment vous les édulcorez, ou comment vous les rendez... Putain, ils drachent, mes amis, de dingue. Ou comment vous les rendez gaga stupides. Regardez. Vous avez Puck. C'est la première fois qu'on entend parler. La toute première fois, les gars. Bring it on, fathead. Donc, ramène-toi, grosse tête. Why don't you untie me? Pourquoi est-ce que tu ne me détaches pas? I know right through your arteries. Donc, je vais te mordre au travers de tes artères. D'accord? Donc, il va lui faire, voilà, un truc comme ça. Vous avez le mercenaire, le clash, pardon. Vous avez le mercenaire. Belle phrase, magnifique phrase. I'm gonna stuff those words right back down your throats. Now stop wiggling. C'est magnifique, les gars. Il lui dit, donc il répond à ce qu'il dit. Hein. Il lui dit, I'm gonna stuff those words right back down your throats. Donc je vais foutre tous les mots que tu m'as dit maintenant, tu vois, au plus profond de ta gorge. Alors maintenant, arrête de gesticuler encore, tu vois. 2004. Alors là, ça commence, les gars, c'est le feu d'artifice de la francophonie stupide. 2004. C'est de la bonne qualité, cette corde. Attends que je me libère. C'est ce que je ferai à tes artères. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais vous lire une fois l'anglais pour que vous puissiez comprendre le truc. Vous avez Puck qui parle tout seul. Bring it on, fathead. Ramène-toi, grosse tête. Why don't you, donc c'est un jargon de jeune, why don't you untie me? Pourquoi est-ce que tu me détaches pas? Tu vois? I'll know right through your arteries. Tu vois, je vais te mordre, bref, je vais t'arracher la jugulaire. En deux mots, je vais t'arracher la jugulaire, tu vois? Et vous avez le type qui entend 1, 2, 3 informations. Et il lui dit, je vais prendre ces mots et je vais te les foutre au plus profond de ta gorge. Ça, c'est après. Mais maintenant, arrête de gesticuler parce qu'il faut encore que je t'envoie des couteaux. Donc, rappelez-vous le contexte. C'est important, mes amis, les contextes. C'est de la bonne qualité, cette corde. Attends que je me libère. C'est ce que je ferai à tes artères. J'ai pas compris, mes amis. Je le répète une dernière fois, j'ai pas compris. Et le gros, qu'est-ce qu'il dit? Je vais viser sa grande gueule. Tiens, aucune chance que je la rate. Je comprends rien, mes amis, mais c'est édulcoré à crever, c'est horrible. Vous allez voir la version de 2025. Oui, la version de 2025. Entendu, gros balourd. Gros balourd, hein.
Entendu, gros ballot, rappelez-vous au tout début, bring it on, fathead, ramène-toi, grosse tête. Médiéval fantastique, hein, c'est un elfe, hein. Médiéval fantastique. Ramène-toi, grosse tête. Et pourquoi est-ce que tu me détaches pas? Ouais, c'est un guerrier. Waha, c'est un elfe, c'est un guerrier. Médiéval fantastique, tu crois vraiment que t'es en mode chochotte? Non. Ramène-toi, grosse tête. Pourquoi est-ce que tu me détaches pas? Je vais t'arracher la jugulaire, tu vois. Et c'est qui va crever, Puck? Voilà, autant se battre jusqu'à la fin, quoi, tu vois, je veux dire. 2025, entendu, gros balourd, détache-moi que je t'arrache les artères avec les dents. À aucun moment, il y a le mot dent. Dans la version 2004 française et anglaise. À aucun moment, il y a le mot dent. Aucun moment. Et qu'est-ce qu'il dit le type? Bouge pas, je vais fermer ta grande gueule. Il est où le suspense, mes amis? Elle est où l'accroche? Excusez-moi, j'ai soif. Il est où le suspense, mes amis? Elle est où l'accroche? Elle est où? Comment vous voulez être excité par des personnages? Comment vous voulez vous rappeler de scènes cultes, un peu comme Gali dans Gunham, Ma rage est hypersonique? Comment vous voulez vous rappeler? Tu vois, regarde du Vauguin, le requiem que nous t'offrons. Comment vous voulez ne pas vous rappeler de phrases totalement impactantes? J'ai fait une allusion à Kuroro le Sifuru dans l'appartement avec, tu vois, avec Lindorfish, là, tu vois, quand il y a la Grande Guerre. Regarde le requiem que nous t'offrons. Magnifique, tu vois. Après, est-ce que c'est vraiment la bonne traduction? J'en sais rien, je devrais vérifier en anglais. Mais c'est magnifique. Mais comment vous voulez que je me rappelle de ça? Ça, au lieu de m'en rappeler, je vais boycotter. Parce que j'ai honte de moi. J'ai honte de moi. Entendu, gros balourd, détache-moi que je t'arrache la terre avec les dents. Poser ça à Silver Spoon. Je rigole pas quand j'ai Silver Spoon. Hein. Je ne rigole pas du tout. Hein. Je dis la vérité. Poser ça à truc de vélo, de basket, basket là, pour les handicapés, Inoué, tous ces bazars-là. Là, vous allez vous dire, ouais, gros balourd, je t'arrache les artères, ouais, il a la rage parce qu'il a raté un panier, ouais, c'est cool. Médiéval fantastique. I'm gonna stuff those words right back down your throat, and now stop wriggling. Allez, quoi, franchement, allez, quoi, s'il vous plaît. Ici, on a des dialogues futiles qui ne servent absolument à rien. En anglais, on a donc l'un des chevaliers, enfin l'un des méchants qui dit Bastard, who the hell? Donc enfoiré, bâtard, qui est-ce qui? Donc qui a fait ça? Un truc comme ça. Glenna 2004. Quel est le gros fils de pute qui a fait ça? Excusez-moi pour l'expression, mes amis, je suis vraiment désolé. Quel est le gros FDP qui a fait ça? Je sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi tant d'agressivité. Je vois pas pourquoi. Parce que je sais que Dark Horse, c'est à l'identique du japonais. Donc je vois pas pourquoi vous avez voulu rajouter un peu plus d'agressivité en 2004 sur des personnages totalement has-been, totalement anecdotiques qu'on voit même pas. Mais c'est pas grave. 2025, c'est pire. Quel fils de chien a osé? Ok. Alors que quel fils de chien a osé? Excuse-moi, la vérité, j'aurais pris la version américaine. La vérité, voilà, quoi, il avait dit quoi? Bastard, what the hell? Ok. Enfoiré, qui est-ce qui? Voilà, c'est tout. Qui est-ce qui? Point d'interrogation, point d'exclamation. C'est tout? Non. Quel fils de chien a osé? Voilà, je ne vais pas commencer à pinailler là-dessus, mais c'est pour vous faire comprendre que de l'anglais au français 2004, avec je ne sais pas combien de mots, on est passé encore une fois à un truc édulcoré, épuré, pourrave. Alors ça, c'est totalement mais stupide de chez stupide. Vous avez Puck, donc Guts a lâché un carreau d'arbalète dans le nez d'un type, d'accord? Et donc il le prend par le carreau pour lui parler. Vous avez Puck qui voit ça et il fait « That's gotta hurt ». Ça doit faire mal. 2004, Glenna, ça doit faire mal. Exactement. 2025, ça doit faire bobo. On va commencer, les gars, sur certaines bulles, on va commencer à être dans Nicky Larson et Ken le Survivant quand j'étais petit, version française. Oh, Mamut, il m'a fait bobo. Tu vois, le couteau de cuisine, le manteau de vison, oui, le lanto, toutes les traditions de pourrave qu'on avait quand on était petit. C'est exactement ça. Pourquoi Glenna en 2025, version revisitée ou quoi? Pourquoi est-ce que vous avez marqué bobo? Oh, tu m'as fait bobo. J'ai pas compris comment on passe de That's gotta hurt, ça doit faire mal, ça doit faire bobo. J'ai pas compris. Guts parle. C'est une question. Hein. You are the one of the thugs from Coca Castle, aren't you? Donc, c'est toi l'un des voyous donc, du château de Coca, n'est-ce pas? Tu vois? Lui, en 2004, t'es un de ces bandits du château de Coca? Pourquoi pas? Regardez en 2025, mes amis. S'il vous plaît, regardez en 2025. T'es du château de Coca. Donc, Guts, frère, tu sors d'où? Donc, tu sors d'où, frère Guts? Excuse-moi, frère Guts, tu sors d'où? Tu le connais, ce type-là? Tu connais déjà le village, tu connais le château, tu connais tout. Hein?
Donc tu sais très bien qui est qui, mais lui, tu ne l'avais pas encore vu. Lui, c'est le seul que tu n'avais pas vu. Et donc, tu es du château de Coca, toi? Parce que tu les connais tous. Voilà, voilà. Et, ouais, et juste en dessous, en anglais, vous avez... Vous avez en français 2004, ben, Mammouth, Nicky Larson et tout ça. Bouh, bouh. 2025, c'est pire. Et les gars, ils vous infantilisent, vous. Ils vous infantilisent. Hein. Bouh, sniff. Euh, Glénat, il n'a pas ramassé une balle dans la bouche. Hein. Il n'a pas ramassé une balle dans la langue. Hein. Glénat, il a ramassé une flèche dans le nez. Dans le nez. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Regardez la traduction, mes amis. Regardez de combien de mots nous sommes passés à la version américaine, combien de mots on est passé à la version de 2004 française et à combien de mots on est passé à la version de 2025. Additionné aussi au changement de ça doit faire mal à ça doit faire bobo. C'est plus Berserk, les gars. Là, je vous parle plus de Berserk. Hein. Là, on est dans les super nanas. Hein. Là, c'est les super nanas, Faturine Donjon Dragon, Faturine Ricky et Morty et Faturine American Dad et Family Guy. Et de temps en temps, on a un caméo de Guts. Mais Guts, il est habillé en Ken et Barbie. Ben, c'est ça qu'on regarde. C'est ça. Alors, c'est parti. Vous avez Guts qui dit « Answer me », donc « réponds-moi ». Vous avez le type qui dit « oui, monsieur ». En fait, non, c'est pas vrai. Il dit pas « oui, monsieur », il dit « oui, monsieur ». Donc, il dit « oui », il laisse attendre attente, « monsieur ». 2004, Glénat, réponds-moi. Cool, parfait. Alors, en effet, même si je fais ça, en effet. Non, je ne comprends pas le « en est bête ». Je ne comprends pas, Glénat 2004, pourquoi vous avez fait ça. C'est pas grave. 2025, c'est pire. Pire. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Answer me. 2004. Réponds-moi. 2004. 2025. Réponds. Vous êtes fort, Glénat. Hein. Traduction revisitée. Augmenter. Augmenter ou diminuer? Diminuer, je crois, à mon avis. Hein. Et en dessous, le type fait quoi? Donc en anglais, yes, sir. C'est du sérieux. Les gars, je vais le répéter très souvent tout au long de la vidéo, mais pour que vous puissiez le comprendre, mes amis, Heroic Fantasy, médiéval fantastique, avec des monstres et des bazars, et ben même si à ce moment-là, il n'y a pas encore véritablement de monstres, eux, ils savent qu'il y a des monstres. Donc on rigole pas. Oui, monsieur, le type, il va me tuer. Le type, il va me tuer. Tu vois, oui, monsieur. L'autre, 2004, en effet. J'ai pas compris, moi, en effet, j'ai pas compris. 2025, oui, et masculé. Pourrave. En anglais, vous avez Guts qui dit « All right then, I suppose you can deliver a message to your boss for me. » Ok, d'accord, donc je suppose que tu peux délivrer un message à ton boss pour moi. Le type, il dit oh, « What message ?» Quel message? Ok, d'accord? Ok, d'accord, donc Guts fait « Ok, d'accord », donc il a posé la question « Réponds-moi. » Oui, monsieur. Ok, d'accord, donc je suppose que tu es prêt, tu es partant, tu es ok pour aller délivrer un message à ton boss pour moi. Quel message? Ça, c'est la version officielle Dark Horse Japon. 2004. Excellent. Je peux donc te confier un message pour ton chef, n'est-ce pas? C'est parfait. C'est parfait. J'ai rien à dire. Glénat 2004. Cool. What message devient avec plaisir. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, Glénat, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous aurez pu marquer quel message? Quel message? 3 points, point d'interrogation. Ne me dites surtout pas que je pinaille dans les commentaires, mes amis. Ça, c'est du sérieux. On ne rigole pas avec ça. 2025 de Glénat. Parfait. Tu voudrais bien passer un message à ton chef. Stupide. Quel est le message? Je vous prie. Oh, tu te fous de ma gueule, Glénat. Tu t'es permis la liberté de créer des nouveaux dialogues. Quel message? Quel est le message? Quel est le message? Donc il a ramassé Bref. Je vous prie. Donc on est passé de what message à avec plaisir et 21 ans après, mais quel est le message? Je vous prie. Stupide, mes amis. Vous faites des arrêts sur image si vous voulez. Vous regardez, envoyez ça à Glénat si vous voulez. Stupide. Ici, encore des libertés stupides. 2004 en anglais. The Black Swordsman has come. That's all. Donc le chevalier noir est arrivé, c'est tout. 2004. Le guerrier noir est arrivé. C'est tout. Parfait. Parfait. 2025. Dis-lui juste que le guerrier noir est là. Pourquoi tu fais ça, Glénat? Rachid, c'est une version revisitée, adoubée, augmentée. Ah, pardon, excuse-moi, Glénat, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Ok, d'accord, c'est moi le con, en fait. Excuse-moi. Alors, ici, je vous l'ai dit un jour, j'étais dégoûté. Je vous l'ai dit la première fois qu'on a eu le premier tome, mais c'est pas grave, hein, je vais le faire quand même. Le narrateur décrit l'objet
ok, décrit l'objet que Guts possède, que Guts a sur lui, avec lequel Guts se bat. It was much too big to be called a sword. C'était bien trop gros pour être appelé une épée. Massive, thick, heavy and far too rough. Massive, épaisse, lourde et bien trop rough, rugueuse, un truc comme ça, tu vois. Indeed, it was like a heap of a raw iron. En effet, c'était comme un morceau, ok, de métal brut. Ok, logique. Replaçons les choses dans leur contexte. Forgeron, blacksmith, Moyen-Âge, etc. 2004. Cette lame était trop grande pour être considérée comme une épée. Superbe. J'aurais préféré grosse, mais pourquoi pas grande. Superbe. Trop grande, trop lourde et même trop grossière. Tout bien considéré, c'était plutôt un gros morceau d'acier. Mes amis, c'est magnifique. Là, Glénat, en 2004, on aurait dit que lundi, t'es un teubé, mardi, t'es excellent, mercredi, t'es un teubé, jeudi, t'es excellent. On dirait que tous les jours, lundi, t'es super, tu fais des graves pages de trad, mardi, t'es horrible, t'es à gerber, tu fais des pages de merde. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Parce que je comprends pas. Il y a un fossé qui sépare ta traduction de 2004, de temps en temps, dans les pages. Un fossé qui sépare. 2025, mes amis, c'est pire, c'est pire. Son arme était bien trop grande pour être qualifiée d'épée. Trop longue, trop épaisse, trop lourde, trop grossière. Ce n'est ni plus ni moins qu'une gueuse. NDT, masse de fonte de plusieurs dizaines de kilos. Vous savez pourquoi je vous en veux, Glénat? Pas pourquoi j'en veux à Glénat? C'est parce qu'ils ont fait dire le mot gueuse à Guts. Et quand je vais vous traduire ce que la véritable version originale dit, vous allez être choqués. Vous allez voir, vous allez comprendre c'est quoi cette liberté que Glénat se permet d'avoir. Alors ici, une preuve qui travestisse l'œuvre originale de Guts et une preuve qui travestisse la dureté de la vie du Moyen-Âge. Regardez. Excuse me, hey, wait a second, don't leave me here. Man. Donc, oh, excusez-moi. Hey, attends une seconde, ne me laisse pas ici. Ah, mec. Rappelez-vous bien de ça. 2004. Hey, attends, retire-moi ce truc. Ah, bordel. Retire-moi quoi? Mais Puck, retire-moi quoi? Excusez-moi, mes amis. Puck, c'est qui, Guts? Il te connaît pas, hein? Guts te connaît pas. Enfin, je veux dire par là qu'il t'a même pas catché, t'as même pas calculé. Il a même pas fait ça pour toi, il a fait ça parce que l'auberge, il voulait qu'elle soit tranquille. C'est tout. Et il a fait exprès aussi pour envoyer un message au monstre qu'il y a dans le château. Donc t'es qui, Puck? Au final, nous, lecteurs, on le sait. T'as aucun droit légitime à demander à quelqu'un que tu connais pas, ouais, viens, vas-y, retire-moi. Attendez, 2025, c'est pire. Hein. 2025, c'est pire. Donc, attends, retire-moi ce truc. Ah, bordel, je comprends pas, Glénat. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Ça, c'est des libertés qui sont inadmissibles. 2025. Attends. Donc, on est passé de excuse me, hey, à, on est passé à attends. 2025. Attends. Voilà. On enlève, je sais pas combien de mots. Reviens, détache-moi, quoi. Hey, je craque. Rien à voir. Mes amis, rien à voir. Rien à voir. La version américaine, ok, traduite du japonais, vous fait comprendre que même Puck, il est là en mode sérieux. Il n'y a pas de manque de respect à Guts ou un truc comme ça, tu vois. Excuse me, excusez-moi, hey. C'est pas excuse-moi, c'est excusez-moi, hey, tu vois. Wait a second, attendez une minute, ne me laissez pas ici, tu vois. Ah, man. Et donc là, ouais, tu vois, c'est typiquement, vous savez très très bien que dans les mangas japonais, les vrais et tout, c'est comme ça. Ah, man, tu vois. Genre, allez, vas-y, mec, quoi, arrête de déconner. Mais ouais, je craque, oh, bordel. Attends, retire-moi ce truc. À quel moment, en japonais, il y a marqué retire-moi ce truc? Bon, bref. Et le 2025, c'est pire. Il n'y a pas de attends, c'est reviens, détache-moi, quoi. Dark Horse 2004 en anglais, Don't touch me, I'll squash you. Me touche pas, ok, je vais t'écraser. Juste ça, ne me touche pas, je vais t'écraser. 2004 français, ne songe même pas à me toucher. Ils ont rajouté ne songe même pas. C'est pas grave. Ils ont rajouté la prochaine fois, je t'écrase, tu vois. Vous voulez que je vous traduise en anglais ça? Ok. Don't even think to touching me. Don't even think to touching me. Et en bas, next time. Ok, I'll squash you next time. Donc il n'y a pas ça en anglais. Don't even think going to touch me. Il n'y a pas ça. Il y a juste don't touch me. Me touche pas. Et en dessous, I'll squash you. I apostrophe LL, c'est l'abréviation de I, donc I espace will, W-I-2-L. I will squash you. Mais la version abrégée, condensée des jeunes ou de l'agressivité ou quoi, c'est I'll squash you. Je vais t'écraser, tu vois. Donc voilà, ne songe même pas à me toucher, la prochaine fois je t'écrase. Rien à voir. 2025, c'est pire. Ouvrez vos mirettes. Hein. Me touche pas ou je t'écrase comme un moustique.
Et je pense, mes amis, je pense que s'ils ont fait ça à la traduction, c'est parce que Guts, il a potentiellement un regard malicieux comme ça. Et donc ils se sont dit, ouais, je vais rajouter ça comme un moustique, parce que dans son regard, on voit qu'il est un petit peu malicieux. Alors là, les gars, encore des libertés magnifiques. En 2004, Dark Horse traduit ceci. Are you telling me that those guards standing there are scarecrows? Est-ce que tu es occupé à me dire que ces gardes qui sont là-bas debout sont des épouvantails? 2004, les grands dadais, je vous déteste. Là, je vous déteste. Hein. Les grands dadais, là, tu les sors juste pour la parade, donc je suis pas difficile. Je vais vous dire pourquoi pas à la fin. Mais le dadais, j'ai pas aimé. Vous attribuez à Guts, encore une fois, une personnalité qu'il n'a pas. Et ça ne m'intéresse pas. Are you telling me that those guards standing there are scarecrows? T'es occupé à me dire à moi que les gardes qui sont donc là-bas, c'est des épouvantails. Genre, ils servent à rien, quoi, à part effrayer les corbeaux. Vous voyez le truc? Ça, c'est impactant. 2025. Ah, les choses en armure derrière toi sont de simples épouvantails. On a pris un petit peu de la version Dark Horse et on a pris des libertés au début. Les choses en armure derrière toi. C'est du médiéval, c'est des gardes, c'est pas des choses. Tout le monde appelle ça des gardes, écuyers, gardes, chevaliers, etc. Pourquoi? Médiéval, il n'y a que deux mots. Garde, écuyer, enfin avec deux mots, vous avez compris, chevalier, écuyer. Garde, garde, garde. Chose en armure. Guts, il n'est pas malicieux. Guts, il n'est pas piquant dans sa bouche. Faut arrêter, mes amis. Je vous avais déjà traduit ça, mais c'est pour vous dire les libertés. Rappelez-vous encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est important. Hein. C'est un manga de heroic fantasy. Il y a des morts, il y a de l'hémoglobine, il y a du sang, il y a de la traîtrise, il y a des trucs horribles, horribles. Il y a la déchéance de l'homme, de la femme. C'est le chaos, c'est Babylone, c'est les enfers sur terre. Berserk, d'accord? On y va. He, that thing, is beyond human. It's something horrible and incomprehensible. A creatures from the very depth of the pit. C'est très profond, mes amis. Lui, cette chose, il est au-delà de l'humanité. C'est quelque chose d'horrible et d'incompréhensible. Une créature venue tout droit des profondeurs de l'enfer. D'accord? 2004 français, ce n'est pas un être humain. Il a quelque chose d'autre, quelque chose de terrifiant, une créature venue du royaume des morts. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec l'impact que ce prêtre, il occupe à parler. C'est un prêtre. C'est un homme de foi, un homme d'église, un homme de religion. Donc ces mots sont impactants. Je préfère Dark Horse, de très très loin. J'accepte 2004. J'accepte de Glénat. 2025. Il ne peut pas être humain. Il doit s'agir de quelques créatures mystérieuses et terrifiantes tout droit sorties des enfers. Va te cacher, Glénat. Va te cacher. Franchement, va te cacher. Franchement, va te cacher. Alors ici, les gars, c'est super... Non, c'est pas encore super important ici. Ici, c'est très très bien parce que ça vous montre encore une fois la dureté de la vie dans cette époque-là. Et comment la différence de traduction peut impacter beaucoup de choses. How could you understand? Comment pourrais-tu comprendre? A wandering vagrant like yourself. Un itinérant, un vagabond itinérant comme toi. Et lui dit, I understand. Je comprends. Et regardez la gueule du prêtre quand lui dit, je comprends. D'accord? Ah ouais, au début il y avait I see, so that's why you made your dirty deal with him. Donc je vois, ok, donc c'est pour ça que tu as fait ton sale deal avec lui, tu vois. Et c'est là que le prêtre il lui dit, comment oses-tu, tu ne comprends pas, tu vois, un simple vagabond errant comme toi. Et lui il dit, ouais non, je comprends, tu vois. 2004, Glénat. Ce joli discours fait partie lui aussi de votre petit accord, j'imagine. Ça va, c'est pas mal, Guts pourrait parler comme ça. C'est pas mal. Pourrait parler comme ça, j'ai rien à dire. Le prêtre, il dit, qu'est-ce que tu crois comprendre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu caches derrière tes dehors? Quoi? Qu'est-ce que tu caches derrière tes dehors étrangers? Je comprends rien, mes amis, je comprends pas le français. De Glénat, je le comprends pas. Ça attribue à qui, ça? À des lettrés? Ça attribue à qui? À ceux qui ont fait la Sorbonne? C'est quoi? Je comprends pas. Est-ce qu'on parle de quoi? On parle de Philippe Cadic, là? Je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu caches derrière tes dehors étrangers? Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et donc, vous avez un type, parce que c'est même pas de la noblesse, hein, c'est même pas de la haute. Hein, les prêtres, ils n'étaient pas de la haute à l'époque. Hein, les prêtres parlaient normalement. Hein. Donc, tu as un prêtre qui va sortir un mot que je crois que ni Guts, ni moi, ni vous, on comprend. Derrière tes dehors étrangers. Je ne comprends pas. Il y a une grande différence, mes amis, entre dire I understand, je comprends, et si tu savais. Il y a une énorme différence. Toute la polarité, elle change à ce moment-là.
Donc voilà, je ne vais pas insister là-dessus, vous avez les images devant vous. Pour les anglophones, vous voyez directement les différences qu'il y a. 2025, je vois d'où ton petit marché, d'où ton sale petit marché. On a encore une fois enlevé je ne sais pas combien de mots. Je ne sais pas combien de mots. Pour les plus faibles d'esprit, quand il va dire ça, je vois d'où ton sale petit marché. Mais de qui il parle? Quel marché? Je ne comprends pas. Vous voyez le truc? Tu parles sans savoir, vulgaire vagabond. Regardez combien de mots il y a. Regardez combien de mots. J'en ai marre de les compter. Hein. Regardez combien de mots il y a. La seule justesse dans ce dialogue qu'il y a, c'est si je sais. C'est tout. I understand. Si je sais. Contrairement en 2004, si tu savais. Mais regardez-moi cette vulgarité stupide, quoi. Regardez-moi, c'est vulgaire. C'est vulgaire d'avoir mis aussi peu de mots. Une traduction de merde, enfin, revisiter, augmenter. Teint de merde, j'ai envie de vous insulter, quoi. Alors, Dark Horse. I know all about it. Je sais tout à propos de ça. How is a monster that eats human flesh? Oh, combien c'est un monstre qui mange de la chair humaine. I know it very well. Je le sais que trop bien. 2004. Je sais tout. Il y a une différence avec je sais tout et I know all about it. Je sais tout, c'est I know everything. But I know all about it, ça rajoute de la profondeur. Ça rajoute de la profondeur et de la lourdeur à ce qu'il dit. Est-ce que l'autre sait? Je sais que c'est un monstre mangeur d'hommes. Ça ne sublime en rien le médiéval fantastique. Je suis désolé, Glénat. I know it very well. Je le sais trop bien. Ça, c'est pas mal. Alors, 2025. Je sais mieux que personne. Regardez, les gars, comment ils ont fait comme ça. Regardez. Regardez chacune des bulles. Je vous les montre, hein, les gars. Vous faites pause à l'écran. Regardez, hein, comment ils ont sacrifié tout ce dialogue en une phrase. Je sais mieux que personne. C'est un monstre mangeur d'hommes. Enfin, dévoreur d'humains. Voilà. Elle est où la lourdeur là-dedans? Nulle part. Allez, next. Donc, protéger cette ville, est-ce que tu voudrais pas dire de protéger toi-même? 2004, si je décode, tu vois, ils rajoutent des trucs pour rien. Donc, je vous répète en anglais. Protéger cette ville, tu voudrais pas dire te protéger toi-même? Ça, c'est en anglais. Hein. 2004, si je décode, ta ville, c'est le petit surnom que tu donnes à ta chère propre personne. Les gars, si je traduire ça en anglais, ça fait un pavé. Ça, en anglais, ça fait un pavé. Donc je ne sais pas où il ou elle a sucé ça de son pouce. Je ne sais pas. Oui, mais Rachid, laisse avoir la liberté. Vous, les Français, faut pas. Ok, il faut pas. Il faut juste les maisons d'édition que vous vous taisez. Il faut que vous vous taisez, que vous gardiez tout ce qui est français pour vous en France. Il n'y a pas de souci. Tu veux transformer ton camembert, ton roquefort, ce que tu veux, ton pinard, fais-le. Il n'y a pas de souci. Tu veux faire du pinard gazeux, fais ce que tu veux, c'est à toi. Ça, c'est pas à toi. Ça, c'est pas à toi. Tu as payé des droits d'auteur pour pouvoir te faire pompon, des pépettes sur des jeunes et des moins jeunes. Donc, chut, aucune liberté. Aucune. C'est quoi ce truc? Si je décode ta ville, c'est le petit surnom que tu donnes à ta chère propre personne. Putain, incroyable, quoi. Et en 2025, c'est pire. C'est pire. Tu défends ta ville ou tu sauves tes fesses? Ici, mes amis, hein, ici, ça va être très très lourd parce que normalement, juste après, ouais, ça va être très très lourd ici. C'est pour que vous compreniez l'impact d'une œuvre littéraire. Alors, vous avez donc le prêtre, l'homme de foi, qui dit à son bourreau, do it, fais-le, torture-le autant que tu le voudras, comme tu le voudras. Je m'en fous. Écoutez bien, je m'en fous. 2004, il est à vous, infligez tous les supplices que vous désirez à cet homme. 2025, bourreau, torture cet homme autant qu'il te plaira. Ok. Je vais vous dire un truc, mes amis. Je vais vous dire un truc. La bulle que j'ai oubliée là-dedans, j'ai fait exprès, c'est la bulle mais ne le tue pas. Donc, fais-le, torture-le autant qu'il te plaira, je m'en fous, mais ne le tue pas. Il est à vous, infligez tous les supplices que vous désirez à cet homme, mais ne le tuez pas. Bourreau, torturez cet homme autant qu'il te plaira, mais laissez-le en vie. Ok. Regardez bien son visage, comment il transpire. Et rappelez-vous bien du I don't care. D'accord? Rappelez-vous bien de ça. J'avais une petite note dans ma tête et je l'ai notée. Je vous montre ça en image. C'est un homme de foi. Dans la version US, I don't care
ok, nous fait comprendre que toutes ces croyances sont en train de tomber depuis peu. Il ne lui reste que le costume du prêtre, sans plus une once de spiritualité. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu fais ce que tu veux de lui, je m'en fous, mais ne le tue pas. Parce que vous savez que c'est un homme d'église. S'il a une mort sur sa conscience, il n'ira pas au paradis. Donc, fais-lui ce que tu veux, je m'en fous. I don't care. Et pour un homme de foi, le I don't care, vous devez comprendre par là que, putain merde, tout s'est déconstruit depuis tout petit, là, la recherche de la spiritualité, la trinité, oh mon Seigneur, oh tiens mon fils l'hostie, le nouveau-né prêtre s'il vous plaît, tout ça il est foutu. Il a peur, il pense à sa vie, il ne va pas mourir, il aime la vie et il aime son petit confort. Regardez, et donc et quand Guts, je sais plus ce qu'il lui a dit, il a eu mal au cœur, tu vois. Voilà mes amis. I don't care. Cette phrase, je m'en fous, est supra impactante pour un homme de foi dans une œuvre. Si tu le mets dans la version française, ça n'a plus le même impact. Du tout, du tout, du tout. Alors ici c'est magnifique. Ici c'est magnifique. Magnifique mes amis. Encore une fois, Berserk, Kentaro Miura, édition prestige de luxe, je vous assure mes amis du fond de mon âme, c'est à vomir et c'est acheté à la poubelle. En 2004, on a les Américains de chez Dark Horse qui disent « It's been a while, Mayor. How good of you to come. » 2004, ça fait longtemps, monseigneur. Vous faites bien de venir. Cool. 2025, cela faisait longtemps. Merci d'être déplacés, messire. Encore une fois des libertés, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Alors, le type, il flippe, d'accord? Le type, il a en face de lui un seigneur, d'accord? Un seigneur qui s'autoproclamait seigneur. Mais moi, il est quand même un seigneur et il sait que c'est un monstre. Il lui dit en anglais, votre seigneurie, je suis venu, I have come to ask you, je suis venu pour vous demander forgiveness, votre pardon pour ces récentes transgressions. Ok? Donc, votre seigneurie, je suis venu vous demander votre pardon pour ces récentes transgressions. 2004 français. Excellence, je vous demande de passer l'éponge sur la tragédie qui vient de se produire. Moi, je sais à qui il parle. Je préférais qu'il dise ces récentes transgressions parce qu'il a tout un respect, parce qu'il a peur qu'avec sa queue, il va le tuer en une seconde. Donc pour moi, la version anglaise est beaucoup plus impactante que la version française. En dessous, il dit « This was an act of a vagrant who is unfamiliar with our ways. » Ça, c'est très, très subtil. Le prêtre dit au monstre, c'était un acte d'un itinérant qui lui n'est pas familier avec nos façons. Our ways. Our ways, les gars, c'est comme le I don't care, le je m'en fous tout à l'heure. Our ways, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guts avait vu qu'il y avait des chariots cagés avec des enfants, des femmes et des hommes, et qui mangent de la chair humaine et tout le bazar. Donc, pour que le village reste cool, normal, qu'il n'y a pas de souci, tu fermes tes dents, tu me ramènes tous les X jours des morts. C'est ça notre façon de faire, tu vois? Que plus ou moins tout le monde le sait ou tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde est lâche, parce que tout le monde veut garder sa vie. C'est ça le truc, hein. There is no connection to any of the town folks, ok? Donc il lui dit, et il n'y a aucune connexion folks avec les habitants de la ville, avec les citoyens de la ville, town folks, ok? Donc les folks quoi, donc F-O-L-K-S, voilà, il n'y a aucune connexion avec eux. 2004, il lui dit, il s'agit là d'un acte solitaire perpétré par un étranger qui n'avait aucune idée de notre situation. Ça ne veut rien dire, c'est totalement quelque chose d'autre. Totalement. Là, j'ai l'impression qu'on est dans de la géopolitique avec un embargo, avec Solid Snake, il est venu de Metal Gear Solid 5, et Mohim, tu vois. Il s'agit là d'un acte solitaire perpétré par un étranger qui n'avait aucune idée de notre situation. C'est un peu trop intellectuel, ça, c'est un peu trop cybernétique, tu vois. There is no connection to any of the town folks. Les habitants de la cité ne sauraient en être jugés responsables. Les gars, c'est deux choses différentes, mes amis. Hein. Il assure à l'excellence, là, au méchant, là, il lui assure en anglais que c'est pas le fils d'un tel ou le neveu d'un tel, ou alors il est venu pour une gonzesse ou pour un mec. Rien à voir, mes amis. Donc il n'y a pas de connexion entre eux. Et lui dit, Monseigneur, vous ne pourrez pas taper les citoyens, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir, c'est deux bulles de conversation totalement différentes. Totalement différentes. 2025, c'est pire. Cela faisait longtemps, messire. Cela faisait longtemps, merci
de t'être déplacé, Messire. À aucun moment, il l'a tutoyé. À aucun moment, il a tutoyé le Messire. Et on ne fait pas ça à cette époque. À cette époque, on ne fait pas ça. Même si c'est le chef, c'est un démon, nanana, il va le vous voyez. C'est normal, c'est l'époque qui veut ça. C'est pas grave, Rachid, tu pinailles. Je pinaille, mes amis? Ok, on continue. Pourriez-vous passer l'éponge sur cet incident? Regarde comment il lui parle. Hein. Regardez comment il lui parle. Hein. Aucun titre honorifique. Rien. Pourriez-vous passer l'éponge sur cet incident? Rappelez-vous, en 2004, Excellence, je vous demande de passer l'éponge sur la tragédie qui vient de se produire. 2004 en anglais, Votre Seigneurie, je suis venu pour vous demander, pour vous implorer, vous demander votre pardon pour ces récentes transgressions. Médiévales, les gars. Médiévales, mes amis. Médiévales. Et lui, il parle comme si c'était son pote. Comme si c'était son pote qui lui avait prêté une garçonnière. Tu peux lui passer l'éponge sur cet incident? Tu peux? Qu'est-ce qu'il a marqué en dessous? Comme en diagonale, hein, le coupable était un vagabond ignorant de toute la situation et sans rapport avec aucun de mes gens. Ouais, je vous fais des orgies ensemble. Ouais, ça fait une semaine que vous vous êtes bagarrés, alors qu'à la base, vous êtes potes. J'ai vraiment pas compris, mes amis. Alors, I'll give you the double the amount of prisoners and gold from now on. So please, je vous, vouvoiement, avec la flip. Hein. Et ce qui est bien chez Dark Horse, c'est que des mots super importants, ils les mettent en caractère gras. Et malheureusement, ça c'est super important, mes amis. Malheureusement, mais c'est pas grave. Je vous apporterai le double, ok, de prisonniers et d'or à partir de maintenant. Alors, s'il vous plaît, 2004 français, nous, ok, pourquoi pas? Nous doublerons les versements et les livraisons que nous effectuons. Pourquoi vous avez enlevé le mot or et prisonnier? Pourquoi? C'est super impactant. On a besoin que même le prêtre, ok, avec sa foi vacillante, il le dise de sa bouche parce qu'il est aussi instigateur du mal. Mais c'est un prêtre. Et le fait qu'il sort de sa bouche, c'est horrible. Et le monstre, il jouit de ça aussi. Les gars, c'est Peggy 18, c'est Berserk, c'est un seinen. Hein. Donc on est des adultes, on a de la psychologie d'adulte. Même le mal, le malin, là, le démon, il jouit de ça. Je fais dire à un homme de foi des trucs de malade. C'est du blasphème. Et bon, bref, c'est pas grave. Alors, j'implore votre merci. En anglais, il a juste dit s'il vous plaît. Et en anglais, il a juste dit alors s'il vous plaît. Et là, j'implore votre merci. C'est pas grave. En anglais, il lui dit you look troubled, avec un sourire mesquin. You look troubled. Vous avez l'air troublé. En français, votre visage est marqué. Si je vous traduis ça en anglais, les gars, vous allez dire ça n'a rien à voir. C'est pas grave. En anglais, il fait hein? Il n'a pas dit sorry, il fait hein? Il acquiesce, les gouttes, il est crispé et tout, il acquiesce. Ah, tu m'as tapé la honte, tu m'as vu. Français, pardon. Alors en anglais en 2004, il dit unlike before, you're now worried about losing your own life, aren't you? Alors, contrairement à avant, tu es maintenant soucieux à propos du fait de perdre ta propre... Own, c'est écrit en caractère gras. Du fait de perdre ta propre vie, n'est-ce pas? Aren't you, ça veut dire n'est-ce pas? Et il répète en capital, en caractère gras, n'est-ce pas, monsieur le maire, mayor en anglais, je ne sais plus comment ça veut dire quoi, le maire, je crois. N'est-ce pas? 2 fois il le dit, hein, pour vous dire que c'est un monstre, c'est un méchant, tu vois. Donc tu as plutôt peur de perdre ta propre vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, le maire? En français 2004, vous devez vraiment sentir que votre vie ne tient qu'à un fil, n'est-ce pas, monseigneur? C'est pas mal. Je ne peux pas mentir. C'est pas mal. Encore une fois, la version anglaise est beaucoup plus impactante au niveau de la dureté. Mais c'est pas mal. En 2025, il lui dit, d'abord en 2004, il lui dit, ouais, votre visage est marqué. Pardon? Genre, c'est des potes, quoi. Votre visage est marqué. Ben, je prends un Nivea alors. Oui, prenez un Nivea, d'accord. En 2025, c'est pire. Je doublerai mon tribut en or et en otage, alors je vous en supplie. Il lui dit, ouais, tu as l'air hagard. Je sais pas pourquoi elle lui dit, tu as l'air hagard. Pardon, cette fois, tu t'inquiètes pour ta propre survie, n'est-ce pas, messire? Les gars, à aucun moment, il se tutoie. À aucun moment, il se tutoie. À aucun moment. Tant le monstre que le prêtre. Et encore une fois, c'est en diagonale. Il y a 25 000 mots Dark Horse 2004, Glénat 2004. Il y a 12 mots Glénat 2025. Je suis content de vous montrer ça. Je suis content que vous voyez en direct les 3 différences. Je suis trop content. Alors ici, mes amis, c'est magnifique à quel point ça va faire une vidéo qui sera longue. Hein.
Alors ici, mes amis, ça vous montre à quel point Berserk est une œuvre éponyme. Il n'y a rien qui remplace Berserk, mais comment on peut détruire quelque chose. Inconsciemment, ça ne vous dérangera pas, mais consciemment, vous allez être dégoûté. Alors, en anglais, 2004, or, prisonnier, je m'en fous de ce genre de choses. Tout ce que je souhaite voir, c'est des humains, ok, dans une féerie apocalypse, dans une certaine apocalypse, tu vois, essayant de s'enfuir. Tout ce que je souhaite entendre, c'est le son des os qui craquent sous les sabots de mes chevaux. Donc, or, prisonnier, rien à foutre de ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je souhaite, all I wish, c'est un vœu, c'est un souhait. Tout ce que je souhaite voir, c'est des humains, ok, tentant d'échapper à une certaine apocalypse chaotique. Un truc comme ça, tu vois. C'est ce qu'il veut voir, lui. Donc, il veut voir du feu, il veut voir des cris. C'est un monstre. Tout ce que je souhaite, donc, all I wish to see, c'est ce que je vous ai dit. All I wish to hear, tout ce que je souhaite entendre maintenant, c'est le bruit des os broyés humains, des os humains broyés sous les sabots de mon cheval. Vous êtes prêts? 2004, bien là, je m'en moque de l'argent ou des otages. Gold prisoner, I don't care about such things. Donc, en fait, il aurait dû dire, je me moque d'argent, je me moque de l'argent de prisonniers, de ce genre de futilité. Je m'en fous de ça. Et là, en tant que francophone, on aurait compris que c'est une entité qui parle. C'est vrai, c'est terre à terre. Pour lui, il n'a rien à foutre de l'argent, les femmes et les bazars. Là, on aurait compris. Tout ce que j'ai envie de voir, ce sont des humains courir, tentant d'échapper à leur destruction inéluctable. C'est pas mal. Il faut dire ce qu'il y a, c'est pas mal. C'est la vérité, c'est pas mal. Tout ce que j'ai envie d'entendre, ce sont les craquements des os que foulent les sabots de mon destrier. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut dire la vérité. 2025, vous êtes prêts? L'or ou les otages ne me sont rien. Je comprends rien. Je comprends. Les gars, je m'efforce de comprendre. Je fais pas le malin, mes amis. Je fais pas le malin. Je suis pas un salopard. L'or ou les otages ne me sont rien. Je ne vois pas que tu parles. L'envie m'est venue de voir des humains tenter d'échapper aux flammes. Ça n'a rien à voir. C'est encore une fois sorti totalement du contexte. On ne parle plus de la même personne. D'entendre leurs os craquer, piétiner sous les sabots des chevaux. Allez, on y va. Ici, c'est magnifique, mes amis. Juste après, il regarde du coin de l'œil le prêtre en disant « I don't even need an excuse. Not at all. Je n'ai même pas besoin d'excuses. Absolument pas. » Il répète, hein, ok? Il répète « I don't even need an excuse. Not at all. » Français. Peu importe la raison. Peu importe. C'est pas vrai. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'une raison en particulier. Non, il parle qu'il n'a pas besoin d'excuses pour voir des gens en train de courir pour un salut qu'il n'y aura pas, ok? Parce qu'il est juste derrière lui à rigoler, parce qu'il occupe à en parler des gens, et que vous là-bas, j'arrive maintenant. Et il a besoin de aucune excuse pour sortir maintenant, avec ses fidèles chiens de la casse, là, et de prendre des chevaux et d'aller écraser de l'humain. Non, il peut le faire maintenant aussi. Il a besoin d'aucune excuse, absolument pas. Peu importe la raison, peu importe. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et 2025, avec ou sans raison. Vous avez vu combien de mots ils ont enlevés? Vous avez vu combien de mots ils ont enlevés? Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus le kérosène berserk. Il n'y a plus, c'est fini. Et dans 1 an, 2 ans, vous allez tomber sur des gens comme moi, des francophones qui vont dire « Ouais, c'est de la merde, berserk, c'est pourri. » Ils auront raison. Ici, encore, c'est un truc incroyable. Parce que vous connaissez l'œuvre. On a, bref, le petit monstre qui vient devant Guts, quoi, tu vois, rappelez-vous, quand il ne sait pas bouger, qu'il est dans la cellule, qui dit « Get away from me ». Tu vois, recule de moi, dégage de moi, tu vois. Et il répète la même phrase « Get away from me ». Ok, vous savez, bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous savez l'impact de cette phrase. Vous savez l'impact de la rage qu'il a maintenant à ce moment-là. En 2004, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien parce que rappelez-vous qu'on sait très très bien c'est qui lui. On sait très très bien. Donc c'est normal qu'il parle comme ça. Normal. 2025, m'approche pas, dégage. Même ton dégage, il est moche. Même ton dégage, il est moche. Voilà, la version revisitée, adoubée, je sais pas quoi là, augmentée. Même ton dégage, il pue la merde. Pue la merde. Ici, les gars, c'est aussi super important. En 2004, vous avez Puck
qui dit normalement Now let's see. Maintenant, voyons voir. C'est play. Guts, gueule. Don't touch me. Me touche pas. Il répète. Don't you ever touch me. Ne me touche jamais. C'est simple, hein? Don't you ever touch me. Ne me touche jamais. Tu vois. 2004, Glenna. Bon, voyons ça. C'est pas mal. Pas mal du tout. Don't touch me. Me touche pas. Magnifique. Alors, don't you ever touch me, c'est au passé, présent, futur. Ne me touche pas. Ne me touche pas de manière générale. Là, me touche plus jamais. C'est stupide. Franchement, Glenna, c'est stupide. 2025, c'est pire. Alors, voyons ça. Me touche pas. Je t'interdis de me toucher. Rappelez-vous toujours de ce mot. L'impact. L'impact des mots. Ici, mes amis, c'était la première fois que j'étais vraiment dégoûté de Glenna. Vraiment dégoûté au niveau traduction. Vraiment. Vous avez Guts qui dit en son fort intérieur « The pain, it's disappearing ». La douleur, elle occupe à disparaître. En français 2004, je ne sens plus la douleur. Pas mal, pas mal. J'aurais préféré qu'ils se questionnent, mais quand même pas mal. T'es pas con, t'as souffert, ils t'ont fouetté, ils t'ont ouvert, ils t'ont ferré, tu vois. Bah, the pain, la douleur, elle occupe à disparaître. Ouais, tu le ressens. En 2004, je ne sens plus la douleur. Ouais, ok, cool, magnifique, pourquoi pas. 2025, la douleur se dissipe, point d'interrogation. Excusez-moi, mes amis. Excusez-moi, j'arrive plus. J'arrive plus. Alors, ici, c'est un truc super important que Puck va dire. Super, c'est la première fois qu'il ouvre sa gueule par rapport à son ethnie, à sa race. C'est super important. We, elves, got whole sort of powers. Nous, les elfes, possédons toutes sortes de pouvoirs. C'est important, mes amis. C'est la première fois qu'il parle réellement à Guts, et c'est la première fois que Guts laisse quelqu'un le toucher. Donc, les mots ont un impact. Nous, les elfes, on n'a plus d'un tour dans notre sac. Pourquoi vous avez fait ça? Et je sais que vous avez traduit ça à une époque où vous étiez encore dans les Goonies dans votre tête, dans Willow, un peck dans votre tête, et ces conneries-là. Nous, les elfes, on n'a plus d'un tour dans notre sac. J'aime pas ça. Vous avez fait du Bilbon le Hobbit, là. J'aime pas. J'aime pas. Puck, il est très fier d'être un elfe. Vous le savez, au tome, je ne sais plus combien, quand il part de sa race, et surtout après, quand il dit ouais, venez avec moi, on va aller dans le pays des elfes, on va réparer Casca. Vous savez qu'il est fier d'être un elfe. Donc, nous, les elfes, we elves, got all sorts of powers. Nous avons toutes sortes de pouvoirs. En 2025, les elfes ont de nombreux pouvoirs. Wow! Wow! C'est la course contre la montre, j'ai pas compris. En tout cas, voilà, mes amis, si vous aimez bien, vous aimez bien. Si vous aimez bien, grand bien vous fasse, mes amis. Mais moi, en tout cas, je déteste ce que je vois. Je déteste littéralement ce que je vois. Alors, ici, mes amis, encore un truc qui est très important au niveau donc, de la trame principale du comics, du manga, pardon, c'est la marque du sacrifice. En 2004, Dark Horse dit « brand ». It's the brand. La marque, c'est la marque. En 2004, Glenna dit « la marque ». C'est la marque. Parfait. En 2025, diagonale, c'est la marque. Mais c'est vrai, pourquoi se faire chier? Pourquoi répéter plusieurs fois les mêmes mots? C'est vrai, on en a rien à foutre. De toute façon, pas les francophones qui achètent Glenna, vous n'êtes pas des anglophones, donc vous ne le serez jamais. Vous ne le serez jamais et vous ne parlez pas japonais. Retournez les gâteaux. Voilà, allez manger du gâteau. C'est tout. Alors, ici, c'est encore magnifique pour vous montrer l'impact du B-Elite, l'impact de la causalité, l'impact des God End et tout ça, l'impact de Berserk. C'est pourquoi vous êtes toutes et tous tombés amoureux de Berserk. Regardez. So, you're the Black Swordman, the one who's been hunting us, Apostle. Us, ok, us, Apostle. Première fois dans le manga que vous entendez le mot Apostle et us. Donc, il désigne bien que lui, c'est un apôtre. Donc, c'est toi le guerrier noir, celui, donc the one who's been hunting us, donc celui qui nous pourchasse, nous, les apôtres. 2004, Glenna. C'est donc bien toi, ce guerrier noir qui nous pourchasse, nous, les apôtres. Magnifique. J'ai rien à te dire, Glenna 2004. Mouah. 2025, mes amis. Approchez. Est-ce toi le fameux guerrier noir qui traque les apôtres? Il n'y a rien de sérieux là-dedans? Glenna, un peu d'effort.
Un peu d'effort, un peu de noirceur, quoi. Enfin, est-ce que le fameux guerrier noir qui traque les apôtres, tu vas me faire quoi? Un peu d'impact, allez Glénat, un peu d'impact, quoi. Un peu d'impact. Un peu d'impact, quoi, Glénat, s'il te plaît, quoi. Ça se fait pas, Glénat, ça se fait pas. Ici, c'est magnifique, mes amis. En anglais, ce même méchant dit à Guts, I don't know what you hope to accomplish. Je ne sais pas ce que tu espères accomplir. Je ne sais pas ce que tu espères accomplir. But the thing that a mere mortal can oppose us. Mais le truc étant qu'un simple mortel peut s'opposer à nous, voilà. 2004, je ne connais pas tes intentions. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage, Glénat. Mais un pauvre humain qui s'oppose à nous, ils auraient dû rajouter la phrase du départ. Mais de penser qu'un pauvre humain puisse, ou alors un simple humain puisse s'opposer à nous, ah, ça aurait été mieux parce qu'il y a une phrase qui vient après. Ah, ça aurait été plus impactant. Mais vous ne voulez pas, Glénat. L'impact, vous avez peur. Vous avez déjà fait du binge-washing ou du brain-washing ou du wash-washing ou des gender-washing, je ne sais pas quoi, depuis déjà 2004. C'est pas grave. 2025, c'est pire. J'ignore c'est en diagonale, voilà. Donc avant, il y avait deux bulles différentes, deux bulles distinctes. Maintenant, c'est une bulle. J'ignore dans quel but, toi, vulgaire humain, ose nous défier. Non, non, mes amis de Glénat. Non, je suis désolé, non. Donc, il dit, I don't know what you hope to accomplish, but to think that a mere mortal can oppose us is pure folly. Rappelez-vous depuis le début le mot folie. Hein. Rappelez-vous. Il est supra important, ce mot, dans ce genre de film. Enfin, film, série, manga, animé. La folie, dans ce contexte de vie, important. Important. Voilà. C'est de la pure folie. 2004 français, cela me donne envie de pleurer de rire. Donc de penser qu'un simple humain puisse s'opposer à nous en sachant que ce méchant connaît le guerrier noir, que les apôtres se passent le message d'un guerrier noir qui vient nous tuer, il le sait, ok? Voilà, pour lui, ça donne envie de pleurer de rire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la pure folie, ça oui, parce que je t'ai enfin devant moi. Et je vois que tu es gringalet comparé à moi. Donc c'est de la folie, mais je garde ce qu'on m'a dit sur toi. Ce n'est pas impactant, mes amis. Et à la fin, 2025, mais tu es risible. Donc on est passé de It's pure madness, donc It's pure folly, c'est de la pure folie, à tu es risible, j'ai envie de pleurer de rire. Je ne sais pas quelle liberté vous vous permettez d'avoir, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, hein, je vous jure. Hein. En 2004, Dark Horse fait parler le monstre comme ceci. It's futile. No matter how many bolts you shoot at me, a mere human like you can possibly kill me. Cannot. C-A-N apostrophe T, c'est l'abréviation de cannot, donc la négation. Possibly kill me. En français, ça veut dire c'est futile. Peu importe le nombre de carreaux que tu me tireras dessus, et répète le même mot, hein, un simple humain comme toi. Et il sera juste impossible pour un simple humain comme toi de me tuer. Ok? On est toujours dans le dark fantasy, dans l'occulte. Il fait bien comprendre à lui et aux soldats, les gars, vous ne savez pas sur qui vous êtes tombés. Hein. Enfin, du moins toi, Guts, hein, tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Tu me dis que tu sais, mes soldats, ils ne savent pas. Et là, ils sont choqués, ils font pipi dans leur froc. Toi, tu me dis que tu sais. Mais c'est impossible que tu me tues. 2004, Glénat. Quelle futilité. Ouais, pourquoi pas. Tu pourras tirer autant de carreaux que tu le désires. C'est pas vraiment ça, mais pourquoi pas. Un misérable humain ne pourra jamais espérer me tuer. Pas mal. En 2004, c'est pas mal. D'accord? La racine, elle est là, l'essence est là. Cool. 2025. Transperce-moi, diagonale. Transperce-moi d'autant de carreaux que tu voudras, jamais un simple humain ne pourra me tuer. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Ça n'a plus rien à voir. De l'impact puissant de la noirceur de Dark Horse 2004, on est passé à un anthracite, okay, qui est quand même regardable et appréciable, Glénat 2004, à un aseptisé complet, mais complet en 2025, avec la nouvelle traduction adoubée, revisitée, augmentée, je sais pas quoi là. Horrible. Ici, vous avez donc ce même monstre qui parle donc à des soldats. I'm going to eat you. I'm going to eat you alive, boy. Je vais te manger. Je vais te manger vivant, mon garçon. Les gars, c'est tout à fait normal. Même quand j'avais 19 ans que j'ai lu ça, j'arrivais à me mettre à la place du soldat et j'arrivais à me mettre à la place du type. C'est tout à fait normal.
Glénat 2004, je vais te bouffer la gueule. Pourquoi vous avez rajouté la gueule? C'est pas grave. Je vais te bouffer la gueule, mon mignon. Vous avez transformé tout le monde en mammouth, Nicky Larson. Vous avez Ken le survivant. Vous avez transformé tous les personnages de Berserk en pâles caricatures de merde de l'époque. Des dessins animés Club Dorothée. De merde, de merde, de merde, de merde. La version Glénat 2025, c'est pire. Ils n'ont pas le temps. Faut croire ils ont trop d'argent, mais moins le temps. Tu vois, qui peut le plus, peut le moins, en fait. Vous connaissez cet adage, hein? Qui peut le plus, peut le moins. Je vais te bouffer, gamin. Voilà. Voilà, je vais te bouffer, gamin. Je crois qu'il a même pas eu le temps de dire ça qu'une. Bah, bref, voilà, je vais te bouffer. I'm going to eat you. I'm going to eat you alive, boy. Vous voyez quel impact ça? Je vais te bouffer, gamin. Ok, bah, vas-y, ouvre ta bouche, quoi. Je me jette dedans, quoi, tu vois. Alors, oh, still breathing, are we? Oh, on respire toujours? La plupart des humains auraient eu leurs organes écrasés après le premier coup et auraient été plutôt bien morts maintenant. Mais bon, ça va s'arrêter maintenant. D'accord? Voilà comment il parle à Guts. Hein. En français 2004, oh, tu respires encore? Cool. Un humain ordinaire aurait péri. Cette attaque aurait dû réduire en bouillie tes organes. Il aurait dû rajouter et tu serais mort maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Celle-ci sera la bonne. Plus ou moins, c'est pas grave. Plus ou moins, c'est pas mal. J'accepte vraiment en 2004, j'accepte. Cette page, j'accepte. Alors, oh, tu respires encore. Ils ont rajouté encore un O, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mon premier coup aurait dû t'écraser les entrailles. Regardez comment ils ont abrégé. Hein. Regardez comment ils ont abrégé. Regardez comment ils ont abrégé. Ils ont complètement enlevé le contexte de l'humain, un humain ordinaire et tout ça. Plus tu serais déjà mort maintenant. Ils ont juste marqué mon premier coup aurait dû t'écraser les entrailles. Celui-ci t'achèvera. Moi, allez juste demander à Glénat, c'est quoi, ça veut dire quoi version augmentée, revisitée? Ça veut dire quoi? Fidèle, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Moi, demandez juste ça à Glénat. Ici, c'est magnifiquement impactant comment j'ai vraiment détesté Glénat à ce moment-là. You, humans, are nothing more than food, nothing but morsels to fill our stomachs. Food should learn to act like food. And, c'est magnifique ce qu'il dit. Il dit, vous les humains, n'êtes rien de plus que de la nourriture. Donc vous les humains, n'êtes rien de plus que de la nourriture. Rien de plus que, on va dire, des morceaux de viande, entre guillemets, pour remplir notre estomac. La nourriture devrait apprendre à agir en tant que telle. C'est incroyable, hein? C'est un monstre. Il fait 4 mètres de haut, 4 mètres de large. Il occupe un type qui fait 120 kilos, mais pour lui, c'est 20 grammes. Donc bien sûr qu'il le prend comme de la viande. Pour vous, c'est logique dans l'œuvre que vous lisez. Vous n'êtes rien d'autre que de la vermine qui se doit de finir dans nos ventres, de la vermine qui. Alors 2025, c'est pire. De simples aliments, je vous jure que ça commence comme ça, hein, de simples aliments voués à nous remplir la panse. Tu finiras ainsi. Je vous jure, mes amis. On est passé d'un apôtre qui explique de food chain, donc la chaîne de nourriture, ok, le lion, il mange tout le monde. Et là, moi, je suis lion, en l'occurrence, je te mange. Je t'explique the chain of command par rapport à ça, tu vois. C'est logique. Tu vois. Et là, à la fin, pour écoute, d'accord, ok. En 2004, Dark Horse fait parler Guts avec ceci. Like you said, humans are weak. We die easily. Comme tu le disais, les humains sont faibles. Nous crèvons facilement. But no matter how weak we are, mais peu importe ô combien nous sommes faibles, even if we were being chopped to bits, donc même si nous aurions été chopped, coupés en petits morceaux, donc en petits trucs, ou alors poignardés jusqu'à la mort, nous avons toujours envie de vivre. Voilà. 2004. Comme tu l'as dit, les humains sont faibles. Ils meurent en un instant. Rien à voir. Transpercés, mutilés, ils essayent quand même de survivre. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors 2025. Voilà, ils ont un petit peu respecté, mais à part la fin. Donc, t'as raison, les humains sont faibles. Like you said. Il n'a pas dit t'as raison, hein, ok? You had right. C'est ça qu'il devait dire pour les humains. Mais like you said, c'est comme tu l'as dit, les humains sont faibles. T'as raison, les humains sont faibles. Un rien ne les tue. We die easily. Nous crèvons facilement. Un rien ne les tue. Pourquoi pas, mais j'aurais préféré que Guts dise nous crèvons facilement. J'aurais préféré vraiment que Guts parle comme ça. Il n'y a pas mieux que Guts pour dire à quelqu'un, moi je sais c'est quoi la mort.
Je sais c'est quoi le mot. Donc, tu vois. Mais qu'on les mutile ou qu'on les transperce, ils s'accrochent à la vie, goûtent donc un peu à ce qu'ils ressentent. Ils ont fait un transvasage de malade, je vous jure. Hein. Parce que regardez comment ils ont sacrifié une bulle. C'est tout au-dessus qui dit I'm gonna give you a little taste of what it's like. Donc je vais te donner un petit avant-goût de ce que c'est donc d'être humain, d'avoir peur de mourir. Et dans la version de 2004, il dit quoi? Il dit et donc transpercés et mutilés, ils essaient quand même de survivre. De quoi te donner matière à réflexion pendant les instants qui vont suivre. C'est pas mal. C'est pas mal. 2025, ils ont fait un truc comme ça, horriblement dégueulasse. Si je vais vite, les gars, je suis désolé, parce que ça fait déjà 1h20 de vidéo, et je crois qu'à mon avis, je vous saoule peut-être. Parce qu'en fait, vous lisez plus vite que moi, potentiellement. Mais bon, bref. En 2004, Dark Horse... ouais, merde, j'ai fait un switch, mais c'est pas grave. En 2004, Dark Horse nous fait dire ceci au monstre Cobra, là. Qui es-tu? Cette marque, c'est le sceau du sacrifice. Écoutez bien, hein, cette marque, c'est le sceau du sacrifice. Tu es Glénat 2004. Mais qui es-tu? C'est la marque du sacrifice. Toi, c'est encore abrégé, horriblement abrégé. 2025, qui diable es-tu? Pourquoi avoir dit ça? Un monstre qui dit qui diable es-tu? C'est stupide, mes amis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est stupide. La marque du sacrifice. Non. Il constate la marque. Le monstre, c'est un apôtre. Il constate la marque. Et il dit quoi? Il dit, that mark, cette marque, c'est le sceau du sacrifice. Et donc, en fait, toi, tu es ce que moi, en tant qu'apôtre, j'entends partout. C'est toi, en fait, qui a réussi à sortir de la causalité de Griffith. C'est toi, putain. Ok, d'accord. Non, la marque de sacrifice, tu serais... C'est bon, on va savoir que ça marque. Depuis le début, on le sait. Mais il y a le mot marque et le mot sceau dans toute la série. Le mot marque et le mot sceau. Bon, bref, vous allez me dire que je pinaille, alors que je vous jure que j'ai pas envie de pinailler. Je vous jure. Les God Hand. D'accord, se dit à ce moment-là, enfin Guts parle à cette époque-là, The God Hand. Where are the 5 members of the God Hand? C'est la première fois qu'on entend ça. Donc Guts dit, les God Hand. Où sont les 5 membres des God Hand? En français, 2004. Où sont-ils? De qui on parle, je ne sais pas. Où sont les 5 God Hand? Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? J'accepte. J'accepte. 2025, les God Hand. Où sont les 5 God Hand? Pourquoi pas? J'accepte. Je vous l'ai dit, hein, des fois, ils traduisent des trucs textuellement. Je ne sais pas comment ils font. Alors, ça, c'est magnifique, mes amis, pour vous dire que la version américaine, elle respecte le médiéval fantastique. Et The Chain of Command, vraiment, le chaîne de commandement. Moi, je suis un mignon comparé aux autres apôtres. Il va vous le faire comprendre maintenant. Donc, il lui dit, ils sont où les 5 membres des God Hand? Et il lui fait, this is... Donc, il a mal parce que Guts, il continue à le frapper. Il fait, je sais pas où est-ce qu'ils sont. It's not for apostles such as I to know. Ce n'est pas pour un apôtre comme moi de savoir. Il dit juste ça. Et c'est magnifique, hein. It's not for apostles such as I to know. C'est magnifique quand il a dit ça. C'est magnifique. Tu comprends. Même lui, il flippe. C'est au-dessus. Et les odes et les bazars, c'est pire. Tu vois. En français 2004, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien d'eux. Ce n'est pas de notre domaine, nous les apôtres. Tu comprends pas. Là, tu comprends pas parce que justement, ils cherchent les apôtres. Donc, tu comprends pas. Tu es aussi un apôtre, tu vois. Non. Such as I to know. Un apôtre tel que moi. C'est ça qui est différent. Les mots ont un impact, mes amis. 2025. Je l'ignore. Ils sont trop hauts pour nous autres simples apôtres. Je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Alors ici, c'est aussi grave, ici, ce que Guts dit. Il parle à Puck, d'accord? Il parle à Puck. Il lui dit, because you're weak, parce que tu es faible. Because you're weak. Non, il dit à Puck, parce que vous êtes faible. Il parle au pluriel, il parle de la race des elfes. Ok? Il dit parce que vous êtes faible. En français, il dit car vous êtes faible. Ok? Et en 2025, il dit quoi? Ils sont impuissants. Ben non, ils procréent, tout ça, c'est pas puissant. Bref, il dit they can't do a thing on their own. Ils ne peuvent pas faire un truc d'eux-mêmes. All they ever do, tout ce qu'ils le font, is talk, c'est parler, and buzz around people like flies, et autour des gens comme des mouches.
makes me want to squash them. Ça me donne envie de les écraser. 2004, ça joue les incapables, mais qu'est-ce que ça peut causer? Des parasites suçant la sueur de leurs entourages, tels des mouches. J'ai envie de les écraser comme ils le méritent. Un peu trop méchant, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que là, il faut m'expliquer un passif. Il faut m'expliquer un passif parce que, mes amis, il n'a plus l'œil, hein, Guts. Il n'a plus son bras, c'est après ça, hein, ça c'est après l'éclipse. Hein. Donc je comprends pas. Moi, on a suivi l'éclipse. Quand t'as vu des elfes, toi? Guts, t'as vu des elfes quand? C'est bon. Les elfes, c'est minable, tout juste bon à se vanter. On la manie de volter. Voilà. 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 Vous attribuez à Guts des terminologies, des phrases, des mots que Guts n'utilise pas. Hein. Donc Guts utilise le même mot que l'autre clochard là, du château de Coca là, qui l'a tué. Volter autour des gens comme des mouches, ça me démange de les écraser splatch. Ça me démange de les écraser splatch. Je vous jure, mes amis. Je vous jure. Et la scène d'après, vous voyez le pied par terre qui fait un splatch. La case d'après. Par terre, vous voyez qu'il fait un splatch, parce qu'il montre à Puck avec son pied qu'il veut les écraser, tu vois. Et donc, vous voyez le splatch en dessous. Et là, vous me faites croire à moi que Guts, il dit ça. Ça me démange de les écraser. Splatch. Arrêtez, quoi, s'il vous plaît, quoi. Alors, nota bene, ce que je constate à beaucoup de moments, c'est l'exactitude des dialogues US-FR sur une même page et à d'autres complètement rien à voir, très souvent bâclés, simplifiés, abrégés. Je vous mets ici l'insert donc de la parabole par rapport à ce que je dis. Alors, si, c'est pas mal ici. Guts dit en 2004 en anglais, Of course, once you die, that's it. Nothing comes after that. Nothing at all. Il lui dit, bien sûr, une fois que tu crèves, c'est bon. Il n'y a rien qui vient après ça. Absolument rien. Alors, en 2004, ils font dire à Guts, et puis on n'a que cette vie. Il n'y a rien d'autre après. En 2025, ils font dire à Guts, bien sûr, une fois qu'on crève, c'est fini. Il n'y a rien après. Je suis pas fan. Je suis désolé, mes amis. Alors ici, c'est incroyable. Voilà comment on veut attribuer à Guts des politesses. Des politesses. Guts marchait sur le chantier. C'est la caravelle. C'est, je sais plus comment vous appelez ça, le chariot, bref, avec les chevaux là. Je sais plus comment on appelle ça. J'ai sur le bout de la langue. Bref, le vieux avec la fille. C'est eux qui ont invité Guts à monter. Guts, il voulait pas. C'est eux qui l'ont invité à monter. Donc Guts explique des choses, mais après voilà, j'ai pas de compte à vous rendre. Hein. Je vais pas vous dire merci ni quoi que ce soit. Hein. Médiéval fantastique. Ok, c'est un guerrier. Bon. Dark Horse fait dire à Guts en 2004, well, bon, I'm gonna try to get a little sleep now. Bon, je vais essayer donc d'avoir un peu de sommeil maintenant. En 2004, Glenna font dire à Guts, désolé, mais c'est l'heure de faire la sieste. En 2025, vous avez Glenna qui font dire à Guts un truc pire. Excuse-moi, je vais dormir un peu. Guts s'excuse? Guts s'excuse? Vraiment? Je ne savais pas. Alors, ici, c'est aussi magnifique, l'impact du médiéval fantastique, l'impact des monstres, l'impact de... Rappelez-vous le prêtre, quand il disait quoi? Il n'est pas familier avec our ways, nos façons de faire les choses. Vous avez l'empereur qui dit I do this all for the good of my subject. Je fais tout ça pour le bien-être de mes sujets. It is my secret duty to protect this kingdom from any accursed heretics. Okay? C'est mon devoir sacré de protéger mon royaume de toute incursion hérétique. 2004, Glenna. Tout cela, nous le faisons pour le peuple. Nous devons mener à bien notre sainte croisade contre les membres de cet abominable culte hérétique pour le bien du fief. C'est pas mal, c'est trop d'informations, c'est sorti du contexte occulte, mais c'est pas grave, j'aime bien. 2025. Les décisions de ce saint tribunal sont prises dans l'intérêt du peuple pour défendre mon fief contre ces immondes impies. Mes amis, vous allez vous dire que le R, on est largué. La première bulle de Dark Horse 2004 vous fait comprendre qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche avec ce type. Vous savez encore rien de ce type, mais la manière dont il parle, ça corrobore les dires des autres. Les autres, c'est à vous de savoir qui. Donc, je sais ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit. Il met un point d'honneur. Voilà, vous allez le voir maintenant. Donc,
En 2004, toujours Dark Horse fait dire à l'empereur The peaceful existence of my subject is my utmost desire, my utmost pleasure. I will not let anyone interfere with that. La paisible existence de mes sujets, c'est mon désir le plus haut, mon plaisir le plus haut. Là, vous avez compris déjà. Je ne laisserai personne interférer avec ça. Vous avez le prêtre qui fait... Parce qu'il se rappelle que il est occupé à parler du fait qu'il mange des gens, qu'il mange ses propres citoyens. Il les mange, filles, femmes, hommes, enfants, petits, grands. Donc il a compris, le petit prêtre là, et qui dit « Yes, my lord ». Oui, mon seigneur. Médiéval, fantastique, impactant, chain of command, respect, tous ces bazars. 2004, Glénat. Je désire la sécurité de mes sujets dans leur vie quotidienne et je ne me réjouirai pas avant d'avoir atteint ce but. Personne ne m'en empêchera. Tu ne comprends pas l'impact des mots en anglais qu'il a dit sur ces sujets. Écoutez bien, hein. L'existence paisible de mes sujets sont mon désir le plus haut et mon plaisir le plus haut. Donc vous qui liriez une nouvelle du Moyen-Âge, vous pourriez vous dire que « Oh putain, c'est un empereur aimant, waouh, c'est mon désir le plus haut, que la paix soit vraiment bien avec ces sujets. » Mais après, quand il va dire « Et mon plaisir le plus haut », vous allez vous dire « C'est pas possible, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Quel plaisir. Oh, il y a Anguille sous roche là. Oula, on va faire des recherches. » Vous voyez le truc. Et là, vous comprenez. Là, vous comprenez. Personne ne m'en empêchera. Donc en 2004, moi, ça ne veut rien dire. Regardez le nombre de mots qu'il y a en moins en 2025. Assurer le bien-être de mes sujets est ma seule ambition et ma seule joie. Personne ne m'en empêchera. Donc on est passé d'un glou, yes my lord, à un glou, bien sûr, et un gloops, certes. Donc toi, vieux prêtre, tu vas dire à ton empereur, certes. Oui, mais Rachid, certes, c'est pour acquiescer. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Yes, my lord. La flip. Bien sûr. Pourquoi pas? Certes. Vas-y, casse-toi. Vas-y, casse-toi. Ici, encore un truc flagrant, ici. Flagrant. Vous avez donc l'empereur qui envoie un de ses chevaliers, un grand. Guts, il est de petite taille, on va dire. That's quite a sword you've got there, little man. Putain, c'est plutôt une épée que tu as là, hein, petit homme. Petit homme. Je vous les ai laissé le bout du crâne de Guts. Vous savez qu'il a une tête et demie de plus, le monstre. Il fait une tête et demie. 2004, Glénat, c'est une bien belle lame, mon petit. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? 2025, c'est pire. Ton arme est très impressionnante. Ton arme est très impressionnante. Contrairement à That's quite a sword you've got there, little man. C'est plutôt une épée que t'as là, hein, petit homme? La condescendance d'un chevalier en full plate. Ok, full plate, grande taille. Il sait pas c'est qui Guts. C'est normal qu'il va lui parler comme ça. Little man, t'es petit, fieu, t'es un fou, quoi. C'est l'empereur qui... L'empereur m'envoie avec une milice. Je te parle comme je veux. Ton arme est très impressionnante. Il est où le petit homme? Il est où le rapport de force? Elle est où la différence qu'il y a? Et après, quand on va avoir le sourire, nous, parce qu'il a traité de petit homme, et que Guts, il l'a pété. Bon ben voilà, des libertés. En 2004, Dark Horse en anglais fait dire à Guts, sur le petit qui est mort là, le monsieur là, The look in your eyes, filled with vengeance. Le regard dans tes yeux, rempli de vengeance. I won't fail like you. Je n'échouerai pas comme toi. 2004, quelle tronche il tire. On est aux antipodes du regard sur ses yeux. Complètement ravagé par la haine. Je vais m'en charger. Et bien mieux que ça. Guts a juste dit, je n'échouerai pas, comme toi. Ça correspond trop bien à la nature de la discussion qu'il avait avec le type. Ça correspond trop bien. Je vais m'en charger et bien mieux que ça. Non, non, non. Guts n'est pas arrogant. Non, non, non. 2025, c'est pire. C'est pire, mes amis. Quel regard! Il est empli de haine. Je m'y prendrai mieux que toi. Voilà. Toujours en 2004, Dark Horse en anglais fait dire à Guts, That's right, I'll do it myself. I'll kill the count with my very own flesh and blood. C'est ça, je le ferai moi-même. Je tuerai le comte avec ma propre chair et mon propre sang. 2004, Glénat, et c'est grâce à ça, par ma chair et mon sang, que je vais le tuer. Je vous jure que quand vous lisez les bulles avant, ça n'a plus le même impact. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. 2025, c'est pire.
Ouais, voilà, je le tuerai avec mon corps de chair et de sang. Pourquoi vous oubliez des mots? Pourquoi vous oubliez des mots? Là, Glenna, c'est encore pire, hein. That's right, ouais, voilà, I'll do it myself. Je le tuerai. Il n'a pas dit je le tuerai. Il a dit I'll do it myself. Et même en 2004, hein, par ma chair et mon sang, que je vais le tuer. Ah, même en 2004, ils ont fait ça. Ah ouais. Donc il y a pas assez, tu n'es pas assez nourri de discussions. Tu n'as pas assez d'informations sur la psyché du personnage principal. T'as pas assez. Tu vois, tu restes sur ta faim, quoi. Alors ici, les gars, c'est pour ça que j'en veux à Guts. À Guts. À Guts. C'est pour ça que j'en veux à Glenna ici, les gars. Je vous assure, mes amis. Je vous assure. En 2004, vous avez Dark Horse en anglais qui fait dire à Guts I'll screw you. Ok, Skewer, ça veut dire je t'empalerai. I'll screw you. I'll screw your damn head on my blade of steel. D'accord? Donc, je t'empalerai, j'empalerai ta satanée tête sur ma lame d'acier. Ok? Simple, hein? J'empalerai ta satanée tête sur ma lame d'acier. Petite référence à Vlad Tepes, peut-être l'empaleur, pourquoi pas, hein? L'inspiration, hein? Peut-être. En 2004, vous avez Glenna qui font dire à Guts en français je vais t'écraser, je vais t'enfoncer du fer dans la cervelle. Moi, j'aime bien. Sincèrement, mes amis, j'aime bien. J'aime bien. Cool, je dis pas non. Je dis pas non. En 2025, mes amis, écoutez bien comment ils ont fait par les Guts. Écoutez bien comment ils ont fait par les Guts. Je vais te planter. Ah! Te planter ma gueuse dans le crâne. Mes amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous croyez vraiment, mais vraiment, hein, vous croyez vraiment que Guts, il a demandé au forgeron de lui faire l'épée? Ou c'est le forgeron qui a voulu lui faire l'épée? Vous croyez vraiment, mes amis, que Guts, il est assis à côté du vieux avec un thé, avec de l'ayahuasca ou avec, je sais pas, du kombucha et qu'il est occupé avec le vieux à discuter un peu de tout et de rien? Comment va ta moisson? Vous croyez vraiment que le vieux va lui dire reste là, vas-y, dégage, casse-toi. Va t'entraîner, fais des pompes à une main, fais ce que tu veux, mais reste pas à côté de moi. Et même Guts, il va lui dire vas-y, je me casse, moi je passe à côté de toi. Comment il va apprendre ces mots? Allez, hein. Ici aussi, magnifique. Très lourd de sens au niveau du dialogue, très lourd. Dark Horse explique comme ceci la situation. I was just a baby, then so I don't remember anything. Donc à l'époque, j'étais juste un bébé, donc d'office, je ne me rappelle absolument de rien. But this is what father told me. Mais voilà ce que père m'a expliqué, m'a dit. In those days, there were a sect of heretics at large who opposed my father. Ok, donc dans ces jours-là, donc remember the time, il était une fois, il y avait une secte d'hérétiques, tu vois, assez large qui s'opposait à mon père. Un jour, one day, they kidnapped mother and they threatened to kill her if father didn't let them practice their pagan worship freely. Il y a beaucoup de mots importants à l'intérieur. Un jour, ils ont kidnappé ma mère. Enfin, ils ont kidnappé mère. Mère. À l'époque, c'était comme ça, hein. Père, mère. Ils ont kidnappé mère. Et ont menacé de la tuer si père ne les laissait pas pratiquer leur worship, leur vénération païenne librement. Donc ils ont menacé père de tuer mère si père ne laissait pas ces gens-là pratiquer leur culte paganiste librement. Ensuite, father, of course, couldn't allow that without permission from the king, so he refused their demand. Père, bien sûr, ne pouvait permettre cela sans la permission du roi. Alors, il a refusé leur demande. J'espère que vous vous rappelez bien, en tout cas vous pouvez lire sur le côté. Hein. En 2004, j'étais trop petite pour bien me souvenir. I was just a baby then, so I don't remember anything. Le mot anything est marqué en caractère gras. Donc à l'époque, je n'étais qu'un bébé, donc je ne me rappelle d'absolument rien. En français, j'étais trop petite pour bien me souvenir. Bah non, tu t'en souviens pas. Tu étais un bébé. En 2026, j'étais trop jeune pour me le rappeler clairement. Je suis désolé mes amis, hein, je vais le répéter. Hein. Donc à l'époque, j'étais juste un bébé. Alors, je ne me rappelle d'absolument rien. J'étais trop petite pour bien me souvenir. Après, 21 ans après, j'étais trop jeune pour me rappeler clairement. Pour me le rappeler clairement. C'est horrible. J'ai même pas envie de vous lire la suite, les gars.
La vérité, j'ai même pas envie de vous lire la suite. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que vous avez vu. Je pense que vous avez vu. Je pense que vous avez vu, mes amis. On est à la fin, de toute façon, on est à la fin. Mais je pense que vous avez vu. Ici, mes amis, c'est l'impact des apôtres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début, quand un apôtre parle, pour moi, c'est super important, d'accord? Regardez. Come now and test me. Let's see just how far human power will go. Viens maintenant et teste-moi. Voyons jusqu'où la puissance humaine pourra aller. Ou la force humaine pourra aller, d'accord? Allez, je suis sincèrement curieux de voir ce qu'un humain seul peut faire. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Allez. 2026, 25. Voyons ce que la force d'un simple mortel éprouve-la. Ouais. Voyons ce que vaut la force d'un simple mortel. Éprouve-la contre moi. Des libertés, Glénat s'est prise pour travestir, et j'emploie le mot travestir. Ça, c'est du travesti, ça. Tous les personnages du manga. Donc à partir de maintenant, via cette vidéo-là, vous savez que vous lisez plus Berserk. Vous le savez. Vous le savez que vous lisez plus Berserk, mes amis. C'est finito, finito, de chez finito. Ici, j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est très très important. Dark Horse, en 2004, fait dire à l'apôtre ceci. It's irrational to think that you can defeat me. I, who am beyond human. Donc, c'est irrationnel de penser que toi, tu peux me battre. Je suis au-dessus de l'humain. C'est pas la première fois dans le manga qu'on entend ça. Important. En français, 2004. Tu n'as aucune chance de me battre, alors que j'ai justement franchi les barrières de cette humanité qui me limitait. Top. J'aime bien. J'aurais voulu garder le mot, c'est irrationnel de penser que toi, tu pourrais me battre. J'ai beaucoup aimé ça, donc j'aurais voulu garder ça. Et juste en dessous, de marquer, j'ai franchi les barrières de cette humanité qui me limitait. Ça pourrait être génial, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Mais 2004, j'aime bien. 2025, mes amis, 2025. Tu n'as aucune chance contre moi car j'ai transcendé mon humanité. Mais à quel moment tu fais comprendre à quel moment il y a un dialogue? À quel moment tu nous fais comprendre à nous, que tu nous rappelles que... Parce qu'on voit Guts frapper. Donc à chaque fois, on pourrait s'imaginer qu'il gagne. Ah, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Mais quand on entend ça avant le combat, c'est irrationnel. On voit que le monstre, il est gigantesque. On se dit, mais ouais, c'est vrai, putain, merde, il peut pas gagner, quand tu vois. Donnez-nous un semblant de faux. Voilà. Écoutez, en 2004, en anglais, vous entendez le monstre, l'apôtre, qui dit de Guts, The brand on your neck. Donc la marque sur ta nuque. Impossible, c'est impossible. To think that someone can survive. De penser que quelqu'un pourrait survivre avec cette marque carved into their flesh. C'est impensable de... Donc, it's impossible. De penser que quelqu'un puisse survivre avec cette marque gravée dans sa chair. 2004 Glénat, cette marque à ton cou, je n'aurais jamais cru pouvoir croiser un jour une créature vivante arborant cette marque. Ça n'a rien à voir, mes amis, mais rien à voir. 2025 Glénat, cette marque sur ton cou, j'ignorais qu'il était possible de lui survivre. Diagonale, 45 mots ont été boycottés pour en laisser que 12. C'est une image, quand je dis ça, je rigole. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Je vous avoue. Donc imaginez-vous, mes amis, si j'ai fait que le volume 1. Imaginez-vous quand Dark Horse, quand Glénat vont vous sortir, j'ai même pas envie de vous dire les arcs, vous allez dégoûter. Vous allez dégoûter. Vraiment. Juste Ganishka, juste Rakshas, quand Rakshas parle, quand Guts, il est dans l'armure du Berserker, il y a encore... Je sais pas comment ils vont faire. Et vous, francophones, vous le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous allez lire, waouh, magnifique. Mais vous parlez à un Guts télétubisé. Enfin bref, voilà mes amis, je ne vais pas tirer en longueur la vidéo. J'aurai pour un jour de montage, je crois en tout cas. J'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que la vidéo était assez impactante. Si je l'ai faite, c'est pour vous faire comprendre que certaines personnes s'octroient des libertés, mais vous ne le saurez pas tant que vous ne ferez pas de comparatif. Le comparatif a été fait ici, en l'occurrence, sur le volume 1. Pour moi, c'est la déchéance. Ils auraient jamais dû faire ça, c'est horrible. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup pour la vidéo précédente. Elle a cartonné la baraque, les commentaires, les vues, les likes, les j'aime, les bazars. Elle a pété le score. Super, super adorable. Vos feedbacks ont été magnifiques. Je vous aime, mes amis. Et c'est tout. Si la vidéo vous a plu réellement, les gars, likez-la, partagez-la. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et dites-moi ce que vous en avez pensé.
C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.